Bonjour, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, merci d'être là. Alors, on va faire un petit quoi de positif à venir prochainement. Donc, il n'y a pas de domaine en particulier, on va voir ce qui sort pour chaque signe. Je mettrai le timing de tous les signes dans la boîte de description ou dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. N'hésite pas à consulter la boîte de description, je propose des guidances privées, des formations au tarot. Si tu es intéressé par le tarot de cette chaîne, tu as aussi toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Regarde ton signe solaire ascendant et lunaire. On va commencer par mes béliers. Je tiens quand même à te remercier pour ta présence. N'hésite surtout pas à faire partie de cette communauté, like, partage, abonne-toi. Merci par avance. Alors, pour mes béliers, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par mes béliers. Quoi de positif à venir? On va mettre une carte déjà dans un premier temps. Faire une petite coupe. Ok. Voilà. Il peut y avoir aussi, des choses en rapport avec ton lieu de vie. Euh, des documents, des choses à signer peut-être, des nouvelles sur une vente. C'est possible. Pour mes béliers, qu'est-ce qu'il y a de positif à venir? La papesse, très intéressant. La papesse, c'est l'observation, c'est ton intuition. Ta part féminine peut-être qui ressort un peu plus, qui est plus assumée peut-être pour certains. 6 d'épée peut représenter un voyage, une transition, un changement en cours qui se fait avec sagesse, calme, patience. Voilà. Il y a quelque chose que tu ne te prononces peut-être pas encore, tu gardes peut-être encore ton petit secret par rapport à quelque chose qui évolue chez toi, que tu aimerais faire, que tu as remarqué peut-être ou que tu as observé. Tu es dans l'étude, d'accord? C'est une carte aussi qui parle beaucoup d'apprentissage, de choses que tu as apprises, que tu peux transmettre. Euh, j'ai l'impression de quelqu'un qui est assez disponible, bélier. Peut-être que tu vas être étonné de voir que des personnes te demandent des conseils. C'est possible, avec cette papesse. Il y a un petit peu ce côté ouverture, j'attends, je peux te conseiller. En tout cas, du mieux que je peux. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, avec la papesse. Euh, Encore une fois, il y a peut-être des choses que tu gardes en toi, en termes de ressenti et d'émotion, peut-être même de connaissances, hein, d'informations. Euh, Tu décides de ne peut-être pas trop agir pour le moment, c'est possible, d'attendre le bon moment. Il peut y avoir de ça. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait le diable qui était pas très loin. Ouais. Tu prends conscience de quelque chose. Il ne s'agira pas de se précipiter ici, tu te donnes peut-être le temps aussi pour ne pas prendre de décision à la légère. Il peut y avoir de ça. Pour certains, il peut y avoir une formation qui débute. Tu peux être dans ce domaine-là. Le 4 de coupe. Ok, très bien. Avec le valet de coupe, qui est pas très loin. Bon. Il y a peut-être une opportunité qui arrive. Parce que le 4 de coupe peut être une offre, quelque chose qui vient à toi. Ça peut être une offre émotionnelle, ça peut être dans un autre domaine, ou en tout cas, il y a peut-être relationnel qui te parle. Euh, Peut-être que tu attends de voir comment évolue une situation, une relation. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un, que tu vas rencontrer quelqu'un. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un aussi autour de toi, d'une manière ou d'une autre, avec un valet de coupe. Euh, mais il y a une observation qui se fait de manière lointaine. J'ai l'impression qu'il y a une bonne surprise dans cette situation, si ça te parle, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi par rapport à une personne plus jeune que toi, voire un enfant. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec un projet. Euh, je sais pas, il y a beaucoup de confidentialité dans ton tirage. J'ai l'impression que tu cherches à garder les choses, à les diffuser au compte-gouttes. Tu ne te dévoiles pas énormément, notamment par rapport à une personne, tu préfères l'observer, c'est possible. Tu as une intuition forte par rapport à cette situation ou cette relation. Tu as une intuition forte. Tu sais exactement ce que tu veux, à défaut, tu sais ce que tu ne veux pas. Parce que dans le 4 de coupe, il y a cette idée, je veux pas m'ennuyer, je veux pas, c'est peut-être pas, je veux pas quelque chose qui soit juste suffisant. Tu vois, il y a quand même des critères qui sont assez élevés chez toi, j'ai l'impression. Si tu te lances dans quelque chose, si tu as une idée, on est en train de te dire que c'est une bonne idée. Ici, l'empereur qui est pas très loin. Moi, je m'en doutais que j'allais te voir dans pas très loin. Ouais. Tu es dans l'étude de quelque chose qui peut avoir un potentiel ici. C'est lié au cœur ou c'est lié à l'émotion, à ta créativité, éventuellement. Ça peut t'amener une stabilité. Tu y penses, ok. Tu te remets en question éventuellement ou tu étudies un lien.
mais avec beaucoup de maturité ici. Beaucoup de maturité. Ah, le 4 d'épée a failli sortir. Il y a beaucoup de 4. Il y avait l'empereur, il y a le 4 de coupe, le 4 d'épée, qui parle de stabilité, de fondation, qui se veulent solides, qui se doivent être solides. Travailler sur quelque chose qui est un petit peu insatisfaisant, ça peut être aussi un travail interne. Et t'en prends conscience. Hein. L'as de bâton, très bien, reprise de pouvoir. Oui, tu vas prendre ton temps après. En fait, il n'y a pas vraiment de précipitation. Il peut y avoir une étincelle, une idée, une envie d'ailleurs, une envie de déplacement, de nouveauté, quelque chose qui t'appelle, possiblement avec cet as de bâton. Tu sais instinctivement que tu as une marge de manœuvre, tu sais que tu as une carte à jouer là-dedans. Parce que dans l'as de bâton, il y a aussi cette idée de prendre son pouvoir, initier quelque chose avec passion. Voilà. Il y a aussi ces béliers qui sont intimement convaincus qu'il y a quelque chose de bon qui va leur arriver. Je te le confirme. Il y a vraiment cette intuition que ce nouveau départ n'est pas très loin, ce déplacement peut-être qui arrive est bénéfique. Cette situation, en tout cas, elle va semer une graine. Et tu as une grande confiance en toi, j'ai l'impression, par rapport à ça. Il peut y avoir aussi une reprise en main, tout court, qui est nécessaire dans un domaine de ta vie. Santé, par exemple, ça peut représenter la santé. Il y a quelque chose qui germe. Je vais mettre quelques cartes du petit Lenormand. En tout cas, avec ce cavalier de denier et ce 10 de coupe, c'est le chemin vers le bonheur. Hein. Le chemin vers quelque chose qui va te donner un sentiment d'accomplissement et de paix. Pas très énervé, au contraire, plutôt calme le bélier. Ça ne veut pas dire que tu es énervé. Hein. Mais au contraire, j'ai un tirage qui est plutôt... voilà. Alors, si par exemple quelque chose ne bouge pas trop actuellement, dis-toi que tu es juste dans le creux de la vague et que ça va remonter avec l'as de bâton. Ça peut être le début d'une nouvelle histoire, ou en tout cas quelqu'un qui vient vers toi, qui vient te dévoiler quelque chose. Tu te dévoiles éventuellement à quelqu'un, une carte. L'arbre. L'arbre représente la santé. Ça représente ses racines aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre qui te préoccupe au niveau de la santé. On te dit que, voilà, bon. En tout cas, avec l'arbre, ça parle de quelque chose de sain, ou de quelque chose qui s'assainit, quelque chose de solide. Donc, il y a quelque chose ici, peut-être que tu ne penses pas, hein, que ce soit la bonne perspective, que ce soit la bonne relation, que ce soit la bonne situation. Tu attends un peu de voir, tu observes, et finalement, ça amène quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le cavalier de denier. J'ai l'impression d'une forme de sécurité, de sûreté. Ici, on est en train de te dire que tu es sur le bon chemin. Voilà. J'ai le bouquet, j'ai beaucoup de choses, l'arbre, le bouquet, donc peut-être qu'il y a un cadeau ici que tu t'apprêtes à recevoir, j'ai spoilé peut-être, que tu t'apprêtes alors un cadeau, ça peut être aussi sous la forme d'une reconnaissance, hein, mais avec ce bouquet, ce renard, ici il y a une transformation. Hein. Je pense qu'il y a aussi ce côté un peu prudent de ton côté. Enfin, de ton côté, il y a quelque chose d'assez prudent, confirmé par le cavalier de denier. Les choses vont bon train, elles vont doucement, mais sûrement. Une dernière carte pour toi. Il peut y avoir une présence bénéfique ici. Alors, c'est une personne de savoir, éventuellement autour de toi. Tu peux représenter cette personne, encore une fois. La famille est très importante, les racines, les origines, la sécurité, la haute tour. C'est ce que je te disais avec l'étoile. Il y a peut-être un vœu qui s'exauce ici, où il y a vraiment quelque chose qui, pour l'instant, ne te donne pas toutes ces promesses potentiellement, ou alors tu te mets en retrait. Et finalement, il y a quelque chose qui t'amène cette durabilité, cette solidité. J'ai encore le 6 de pique, tout à l'heure on avait le 6 d'épée, c'est pareil. Donc cette idée de transition vers vers un nouveau lieu, vers une nouvelle façon de faire, il y a une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme ici dans ton tirage. Et puis, je peux que te confirmer que tu es sur la bonne voie. Voilà tes petits messages. Donc, quoi de positif à venir pour toi, mon cher bélier? On passe à mes taureaux. Taureau. Bon, écoute, merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Regarde tes 3 placements. Il y a ma caméra qui s'est complètement arrêtée et je voulais absolument pas te faire passer. J'ai parlé. J'ai continué de parler, j'ai tiré les cartes et je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Et je ne voulais absolument pas te faire passer à côté de ce message. Bon, pour certains, vous aimez pas trop, mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Le message est là. Donc, je te mets les cartes comme elles sont tombées. Donc, je vais les mettre comme ça et puis je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai vu.
Donc avec ce que je disais effectivement avec ce cavalier de denier, cet as de denier, cet as de coupe, déjà quand je mélangeais les cartes pour toi, je disais que voilà, il y a quelque chose qui est pour lequel tu as attendu depuis un moment, probablement. Il y a une récompense de tes efforts ici. Le cavalier de denier, c'est des nouvelles qui sont peut-être liées à ton domaine professionnel, financier. Ça peut être aussi relationnel, hein. Mais il y a quelque chose qui est pour lequel tu as travaillé depuis longtemps, que tu as espéré, j'ai envie de dire, depuis un moment. Puisque j'ai comme un vœu exaucé pour toi, ici, le soleil en dos de deck, j'avais quand même le cercueil, les poissons, et deux as. Donc, nouveau départ au niveau du travail, nouveau départ au niveau amoureux, c'est possible. Il y a, j'avais dit qu'il y avait beaucoup d'eau et beaucoup de terre ici, donc peut-être un lien particulier à la nature, à l'eau, hein. Donc peut-être que tu pars aussi au bord de l'eau, peut-être que tu vis au bord de l'eau. Ici, on est peut-être aussi sur quelque chose qui s'améliore au niveau de la santé. J'ai l'impression, parce que tout à l'heure, quand je mélangeais les cartes, il y avait le 5 de bâton qui n'était pas très loin. Et dans cette perspective-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la part des choses que tu sais faire. C'est-à-dire que le 5 de bâton peut être un moteur pour toi. Je ne le vois pas comme une barrière. En tout cas, tu ne le laisses pas, hein. Ça peut être l'adversité, ça peut être les obstacles. Tu te dis aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire? Donc, ce qui est prioritaire, je m'en occupe. De l'autre côté, je ne vais pas me laisser envahir par le stress, l'anxiété ou autre. Non. Il y a vraiment cette envie, ce petit côté, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter. J'ai envie d'être cool, j'ai envie pas de pression, je fais les choses à mon rythme, mais je les fais bien. Voilà, il y a vraiment ce côté-là ici. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive sous la forme à laquelle tu ne t'étais pas attendu. Voilà, parce que j'ai le pape qui est pas très loin, donc ta carte, et le 7 de coupe. Donc c'est comme si on te disait que tu as beaucoup plus d'options, ou en tout cas que ce qui arrive est plus grand que tu ne le penses. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le cercueil confirmait, hein, avec le petit Lenormand, peut-être cette chose que tu mets de côté, ou cette guérison, parce qu'il y a quand même le 9 de bâton ici, hein, 9 de carreau, qui représente aussi quelque chose pour lequel tu as lutté. Peut-être que tu mets de côté tout simplement pour te tourner vers quelque chose de nouveau. Ça t'amène cette ère, on va dire, cette énergie totalement nouvelle. Et ça ne veut pas dire que tu abandonnes, ça veut juste dire que pour l'instant, tes efforts, tu les diriges différemment. Il peut y avoir aussi cette personne qui entre en contact avec toi. Une personne que tu connais, pour moi. Quelqu'un qui cherche peut-être à te faire des promesses. Ça peut être aussi des promesses que toi, tu t'engages à tenir pour toi-même. Mais j'ai peut-être cette personne, pour moi, quelqu'un que tu connais, hein, parce qu'on est quand même sur le cavalier de denier. Bon, pour d'autres, si c'est une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un qui entre doucement dans ta vie. Voilà. Il n'y a pas de côté abrupt, il y a un côté très, très doux, très persévérant ici, avec le cavalier de denier. Ça peut être encore une fois, comme je te dis, une personne du passé, une personne que tu connais déjà, avec qui il y a peut-être un esprit de renouvellement, de nouveaux projets ici, c'est possible. Il peut y avoir aussi ces bonnes nouvelles au niveau financier, donc ça peut être un déblocage au niveau financier, comme ça peut être une offre d'emploi. Donc si tu cherches un emploi ici, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui soit durable dans le temps et quelque chose que tu apprécies particulièrement, quelque chose que tu as voulu faire. Un projet peut-être excitant. Alors pour ceux à qui ça parle au niveau professionnel ou financier, c'est plutôt à la rentrée, hein, que les choses évoluent, que les choses se développent. Je suis désolée, je voulais vraiment te faire ce tirage. J'ai pas compris pourquoi ça n'a pas marché, comme s'il fallait pas que je te donne comme s'il fallait pas que tu l'entendes. Mais si, en fait, j'ai envie que tu l'entendes ce message. Donc voilà, donc il y avait cet état d'esprit. Alors, cette personne qui vient, parce que ça peut être une personne, voilà, pleine de, elle est persévérante, elle va être persévérante, cette personne. Parce qu'il y a une reconnaissance de ta valeur ici. Et peut-être de la peur de perdre quelque chose si on n'essaye pas avec toi, si on réessaye pas avec toi, c'est possible. Ok. Mais ça peut être clairement une nouvelle personne parce qu'on a quand même des as. Je vais mettre une carte en plus sur ce cavalier de denier. Mais voilà, il peut y avoir une rentrée d'argent aussi, ta persévérance paye. Ça peut être aussi lié à un nouveau projet ou quelque chose de nouveau que tu fais. C'est quelque chose que tu aimes. Voilà, c'est quelque chose que tu aimes. Je vais mettre une carte sur ce cavalier de denier. Et puis tu avais le soleil qui n'était pas très loin. Donc optimisme, retour à l'optimisme. J'ai l'impression aussi qu'il y a une dévotion, une récompense peut-être qui arrive pour toi, pour ta dévotion au travail par exemple. C'est comme si on t'attendait depuis un moment, ou on attend ton retour depuis un moment, c'est possible. Alors il y en a qui vont se dire, bah oui, c'est normal, sinon la boîte est cool sans moi. Non, il y a un truc comme ça. Il peut y avoir cette idée-là.
Les choses se font, se débloquent tout doucement pour toi, mais sûrement. Qu'est-ce que j'ai avec ce cavalier de denier? Donc ça peut être des bonnes nouvelles, j'ai le diable. Ça peut être l'argent, hein. Ouais, ouais. J'ai l'impression que tu cherches pas, tu ne veux pas qu'on t'impose un rythme, toi. Clairement. Avec le diable. Tu sais exactement comment le maîtriser, ce diable. Alors, beaucoup de taureau vierge capricorne ici. J'ai de l'eau aussi, cancer, poisson, scorpion. Mais tu vois, il y a un petit peu ce côté, je sais dompter. Dompter ce diable. Donc, dompter mes peurs. Ça peut être ça. Le diable, ça peut refléter toutes tes peurs, tout ce qui t'enchaîne, qui t'empêche d'avancer. Donc, je sais maintenant dompter ce diable qui est à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, hein, qui est en face de moi, donc dans une situation ou dans une relation. Et je vais appliquer un rythme qui m'est propre. Donc, c'est très intéressant parce que tu te libères de quelque chose, mais par une force interne. Donc, il y a vraiment ce côté-là très important. C'est pour ça qu'il y a le cercueil. Tu ne fais pas les choses de la même manière. Tu les fais différemment. Et ça porte plus ses fruits avec les poissons. Donc, il y a plus d'abondance ici à venir. Tu t'éloignes de quelque chose, effectivement. C'est comme si, voilà, encore une fois, tu imposes tes propres règles. Tu n'es pas un pion ici. Mais tu le fais de manière très naturelle, très authentique. Waouh! Je vais te mettre une dernière carte du petit Lenormand. Un tirage très intéressant, donc j'espère que tu m'en veux pas. Mais c'est un petit peu comme ça que j'avais pas envie que tu passes à côté de ce message. Donc désolé, je vais faire attention à la caméra après. Une dernière carte pour toi, mon taureau. Le livre, ouais. Le livre peut représenter, et j'ai la lettre. Donc il y a une nouvelle ici, hein, des nouvelles de quelqu'un, de quelqu'une personne. Et je vais te dire aussi un autre truc. Tu peux aussi bien avoir des choses qui évoluent, hein, mais comme tout le monde. Mais toi, je te le dis parce que tu as le côté relationnel peut-être aussi, ou ça peut être ton côté très créatif qui s'exprime, mais ça peut être aussi bon amour, et ça peut être aussi travail, santé, argent. Donc il y a plusieurs choses qui viennent pour toi. Le livre, ça peut être aussi une formation, un accord de subvention par exemple pour une formation, ou tout simplement une formation que tu débutes, des études. Il y a cette idée aussi de connaissance, de révélation. Donc tu vas avoir une forme de révélation ici. Après, ça peut venir par quelqu'un qui s'exprime émotionnellement vis-à-vis de toi. Donc une révélation, plus d'intimité que je ressens avec quelqu'un, c'est possible. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Ce secret aussi, il y a peut-être quelque chose qui est très confidentiel chez toi. Donc on peut te faire confiance, j'ai l'impression que tu es une personne de confiance, il y a une confidentialité. Voilà pour toi mon cher taureau. J'espère que tu m'en veux pas. On continue avec mes Gémeaux. Gémeaux, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Regarde ton signe ascendance solaire et lunaire. Ce sont des messages, donc quoi de positif à venir? On est sur des messages courts, pas de domaine en particulier. J'espère que ce format te plaît toujours, donc n'hésite pas à me dire. Et n'hésite pas à soutenir cette chaîne. En tout cas, je te remercie par avance. Like, abonne-toi. Allez, on y va pour toi. Quoi de positif à venir, mon Gémeaux? Ok. Ouais. J'ai l'impression que tu as quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu cherches un peu ton chemin, si tu te poses des questions, effectivement, j'ai l'impression que tu te projettes un peu plus maintenant. Il y a cette idée que peut-être avant, tu te sentais coincé au moment présent. Et là, j'ai l'impression d'une possibilité, en tout cas, tu es en train de t'équilibrer, tu es en train de composer avec les opposés, et tu commences à percevoir euh, euh, que ce qu'il y a à l'horizon arrive pour toi. Tu sais, il y a cette idée de, ok, il y a peut-être d'autres perspectives. J'ai de l'ambition ici pour toi, mon cher Gémeaux. Tu as peut-être du taureau dans ton thème astral, parce que j'ai vu la carte du pape sortir. C'est possible. Mais il y a vraiment ce côté, tu commences enfin à te projeter différemment. Hein. Tu acceptes de voir différemment les choses, de te dire que le meilleur est à venir. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? Ouais, la reine de bâton. Oui, tu oses, tu incarnes ou tu réincarnes ton propre pouvoir avec cette reine de bâton. J'ai beaucoup d'énergie feu ici aussi. Donc, tempérance, énergie du Sagittaire, reine de bâton, énergie feu aussi. Donc, avec cette reine de bâton, il y a ce côté, voilà, je me réapproprie mon pouvoir. Je porte mon sceptre. J'ai envie de rayonner, j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter, j'ai envie de rire, tu vois. C'est quelqu'un qui va pas trop se prendre la tête, mais c'est quelqu'un qui est courageux, qui dépasse les obstacles, qui a des objectifs, qui veut les atteindre, qui s'arrêtera pas à une porte fermée. Tout en étant dans l'autodérision, il y a un petit côté comme ça, tu vois, il y a ce côté très autodérision chez toi que je ressens, parce qu'il y a ce côté très fun, hein, chez la reine de bâton.
Je me refais, voilà, je reprends soin de moi ou je prends tout simplement soin de moi. Je m'occupe de moi, je me mets au premier plan, c'est hyper important pour toi, Gémeaux. Donc il y a vraiment cette idée-là de regagner confiance en soi, de reprendre confiance en soi, de se sentir vivant, vivante, d'avoir envie hein, d'aller vers des choses qui te passionnent. Ah, attends, elles sont pas retournées, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il peut y avoir aussi, tu as un acolyte peut-être, tu as un alter ego, tu as une personne autour de toi qui t'accompagne là-dedans. Tu peux faire une belle rencontre, comme tu peux déjà avoir quelqu'un autour de toi. Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que tu amuses cette personne d'une manière ou d'une autre. Tu lui donnes le sourire. Ça peut être quelqu'un aussi hein, autour de toi. Donc il peut y avoir vraiment ce petit côté meilleur ami éventuellement autour de toi. Mais ça peut être une personne avec qui que tu es romantiquement lié. Hein. Mais j'ai l'impression que tu te mets vraiment, tu te places sur un autre point de vue. Et tu te mets aussi sur un piédestal. Et ça, c'est bien. Le 10 de bâton, tu vas y arriver, tu es en train de me dire. Il y a quelque chose qui t'attend là. Il y a comme une. C'est comme si je te voyais, tu me disais, bon, j'ai une bataille là, j'ai ma prochaine bataille, elle arrive là. C'est pour ça que je t'ai dit que tu te projettes différemment. Il y a quelque chose qui te fait moins peur ou plus peur, ou en tout cas, tu te dis, de toute façon, je suis capable. Je suis capable d'y aller, je suis capable de surmonter ce 10 de bâton. Alors, il peut y avoir un sentiment de solitude, mais j'ai l'impression que tu le tournes comme une force, en te disant, voilà, j'aurai la fierté d'avoir réussi à faire, à dire ou à agir de telle ou telle manière, mais seul, tu vois, il y a un petit peu ce côté-là. Je ne vois pas la solitude comme étant une barrière, au contraire. Tu vas vers la fin d'un cycle, tu vas vers un dernier pas, vers le franchissement d'une ligne d'arrivée, toi, le 10 de bâton. Tu franchis quelque chose. T'as pas peur de la fatigue, t'as pas peur de... Voilà, tu y vas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se termine. Hein, quelque chose pour lequel tu as mis beaucoup de passion, beaucoup d'entrain, beaucoup d'action, parce qu'on n'est que dans le feu ici. Dans le côté mécanique des choses. Voilà. Il peut y avoir aussi des personnes qui font beaucoup de sport, c'est possible. J'ai encore du feu, j'ai le 3 de bâton hein, qui veut sortir. Attends, quoi d'autre? Tu atteins tes objectifs hein, et tu t'en donnes de nouveaux. Hein. En fait, il y a comme un cercle presque sans fin ici, infatigable. Il peut y avoir un déménagement aussi pour certains, ou penser à un déménagement. 10 de bâton peut représenter un déplacement, un mouvement d'un endroit à un autre. C'est assorti de pénibilité, mais dans le sens, c'est un déménagement par exemple pour certains, c'est pas un petit déplacement. Voilà, c'est toujours un peu pénible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Gémeaux? J'ai la force, voilà, j'ai que du... Ouais. Lion, hein, j'ai le diable qui est pas très loin, ok. Comme si tu essayes de résister. Tu as décidé de te positionner, toi, Gémeaux, par rapport à une situation ou une personne. Et en fait, tu dis non, non, c'est moi qui ai le pouvoir cette fois-ci, avec la force. Ce qui est intéressant avec la force, c'est que c'est pas comme le chariot. Hein. La force et le chariot sont deux cartes qui parlent de contrôle, sauf que là, il est plus naturel, ce contrôle. Il est authentique. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait. Donc tu te rends compte que tu n'as pas besoin de forcer, ou alors tu mets peut-être des barrières par rapport à une situation ou une personne, mais quelque chose d'infranchissable, par la douceur, par le calme. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a le diable qui est pas très loin, donc peut-être que tu résistes à quelque chose, ouais, quelque chose d'assez décevant, c'est possible. Ou une ancienne version de toi-même. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu es déçu de toi-même, hein, pas du tout. Ou que tu as de quoi, non. Mais c'est ta propre perspective, c'est ta façon de voir les choses. Ok. Très intéressant ton tirage. Donc, avec cette force, tu as la possibilité on est en train de te dire que tu vas avoir peut-être le coup de main providentiel, c'est possible. Ou la force va te réveiller, tu vas te dire, ouais, c'est bon, je sais faire. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a avec ces... une carte. Bon, on va mettre une carte ou deux, pas une carte. Ouais, le vaisseau. Tu vois, il y a vraiment ce côté, ouais, peut-être déménagement pour certains, déplacement. Alors pour certains, c'est étonnant parce qu'il peut y avoir un déplacement qui est assez pénible. J'ai une dame, hein, j'ai une énergie très féminine. En fait, j'ai de l'énergie féminine, masculine ici. Voilà, donc j'ai un peu les deux. J'ai quand même la féminine dans toute sa splendeur aussi. Tu vois, le vaisseau, j'ai deux cartes qui peuvent me parler de déplacement. Et ce qui est étonnant pour certains, ça peut être aussi, comme je le dis, assorti d'une forme de pénibilité, mais c'est une transition. Voilà. Pour certains, il y a littéralement l'élément eau qui est présent, le voyage, peut-être pour certains quelque chose à réparer au niveau d'un véhicule. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'un véhicule, c'est possible. Ok, avec la dame, il y a vraiment cette intuition féminine ici, le jardin, beaucoup de rencontres ici pour toi. Bon, tu sais faire le tri, j'ai l'impression. Peut-être que tu seras amené à communiquer avec beaucoup de personnes, c'est possible. Voilà pour toi, mon cher Gémeaux. J'espère que cette lecture t'a parlé. On passe tout de suite à mes cancers.
Cancer, cancer, mes petits cœurs d'artichaut. Allez, on y va pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de positif à venir pour mes petits cancers? Message général, d'accord? Pas de domaine en particulier, ça dépendra de ce qui va tomber. N'hésite pas à regarder tes 3 placements et à soutenir cette chaîne, hein. C'est voilà, vraiment une grande, je t'en suis déjà très reconnaissante. Voilà. Abonne-toi, like. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Message positif à venir. Il y a de l'amélioration dans une relation, c'est possible. Ou alors, en tout cas, il y a quelqu'un qui prend conscience des efforts qu'il faut faire. Alors, ça peut être aussi une relation professionnelle, hein, d'accord? Mais il y a une relation ou quelque chose qui s'améliore avec une personne en particulier. Probablement la personne avec qui tu es. Voilà, tu peux travailler aussi avec cette personne. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? De positif à venir. L'as d'épée. L'as d'épée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise comme ça. Ok. Révélation, succès. Ça annonce un succès ici. Peut-être que tu as besoin de communiquer quelque chose. Peut-être que tu attends une communication. Tu attends un courrier éventuellement. Ça peut être un courrier officiel, assorti d'une autorisation ou autre. Donc là, on est en train de te dire oui. Oui, ça arrive. Et oui, exprime-toi, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui a aussi envie de s'exprimer, hein, qui a vraiment envie de dire une vérité, qui a envie de... Il y a un besoin peut-être d'honnêteté ou un besoin de comprendre quelque chose. Donc là, il y a la clarté qui arrive dans une situation. Il y a des solutions aussi que tu peux apporter. Tu peux avoir des solutions, une solution à une situation. C'est aussi une épée qui tranche. Bah, tiens, regarde. Bah, le 10 de bâton est sorti pour les Gémeaux. Ouais, ok, on va mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui, enfin, est révélé. Et je sens un grand soulagement chez toi, avec ce 10 de bâton. C'est plutôt le côté soulagement que je reçois. Il y a peut-être aussi une prise de conscience que des choses doivent être un peu plus partagées, que quelqu'un doit être responsabilisé par rapport à quelque chose. On peut parler aussi de notion de responsabilité ici. Savoir appliquer certaines barrières, dire non, mettre des limites. Mais tu peux avoir aussi une procédure qui s'arrête. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui trouve une conclusion ici. Je vais mettre une carte en plus sur ce 10 de bâton quand même. Qu'est-ce qu'on a? J'ai la mort, oui. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici. Alors, peut-être par rapport à quelqu'un du signe du Scorpion. J'ai Scorpion ici. Après, j'ai aussi de l'air et du feu. La mort renvoie au passé, renvoie peut-être à des mauvaises habitudes ou à une mauvaise gestion, une mauvaise façon de voir les choses, une personne du passé. Il y a besoin ici de communiquer clairement afin de pouvoir avancer. Parce que dans la mort, il y a cette idée de libération. J'ai 3 cartes qui me parlent de libération. Libération autour d'une parole, ou alors une procédure. Il y a quelque chose ici qui prend fin, enfin. Et que si ça doit continuer, ça ne doit pas continuer pareil. Ça, c'est clair, net et précis avec l'as d'épée et la mort et le 10 de bâton. Quelque chose, n'aie pas peur en tout cas de dire quelque chose ou d'entreprendre une démarche particulière. N'aie pas peur de ça, parce que je pense que c'est ce qui va t'amener cette libération. Ouais, c'est étonnant. Il peut y avoir quelqu'un du passé ici qui communique avec toi, c'est possible. Il y a peut-être une lourdeur ici, il y a une honnêteté, il y a quelque chose qu'on attend ici, mais qu'on attend peut-être plus, je ne sais pas, c'est possible. Ça va venir à toi. C'est peut-être toi qui dois, j'en ai beaucoup des cartes, c'est peut-être toi qui dois communiquer. Il peut y avoir des nouvelles par rapport à un déménagement, un dossier ici, c'est possible. J'ai beaucoup de cartes comme ça, hein. J'ai fait 3-4 tirages, là, je l'ai fait bélier, taureau, gémeaux. Il y a cette idée de déplacement pour chacun. On peut avoir aussi, on peut donner aussi son préavis pour certains, c'est possible. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, que tu souhaites arrêter, que tu décides d'arrêter. Qu'est-ce qu'on a? Je mélange bien les cartes, hein. La reine de denier, ouais. Écoute, tu vas reprendre une place ou tu vas trouver une place, toi. Cavalier de coupe. Il peut y avoir quelqu'un qui sollicite, qui revient vers toi, toi aussi, mon cher cancer. Il me semble qu'il y a un rétrograde, je ne suis pas sûre. Moi, je ne suis pas très calée astrologie, mais n'hésitez pas à me le dire. Il peut y avoir quelqu'un en fait du passé qui souhaite se réconcilier ou qui souhaite parler avec toi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet épineux ici, une situation difficile pour certains.
quelque chose à traiter, ça peut être le cas. Mais avec cette reine de denier, j'ai quand même l'impression que soit tu es bien conseillé, soit de toute façon, tu es dans une place de reine de denier, que tu sois un homme ou une femme. C'est-à-dire, moi, je suis posée, je veux la paix, je sais, j'ai ce dont j'ai besoin, en fait. Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui ou qu'est-ce que cette situation peut m'apporter aujourd'hui? Il faut que ça me convainque, il faut que ça me convienne. Tu vois, c'est ça la reine de denier. Elle bouge pas pour n'importe quoi, la reine de denier. Clair, net et précis, puisqu'elle a déjà tout. Donc c'est peut-être aussi cette compréhension qu'il y a beaucoup de choses que tu as déjà, que tu vas chérir et nourrir, versus une idée peut-être que tu avais du passé qui n'était pas forcément bonne. Voilà, ça peut être ça. Mais je peux avoir cette idée de quelqu'un qui entre dans ta vie. Et pour certains qui se sont séparés récemment, franchement, il y a quelqu'un qui arrive très vite dans ta vie. Mais j'ai quand même pour beaucoup une idée de quelqu'un du passé. Des excuses, une honnêteté, une vérité, quelque chose que tu apprends sur quelqu'un qui te permet de passer éventuellement à autre chose. Mais tu as cette posture de reine de denier. Donc je suis là, je suis sur mon trône, voilà. Je suis constante dans mes énergies, constant. Waouh, j'aime bien ton tirage, toi, mon cher cancer. Waouh, c'est bien. Et puis il y a aussi quelque chose que tu vas au bout de quelque chose. Enfin, c'est bon, tu vas au bout de quelque chose et tu peux te reposer. Il y a vraiment cette idée-là aussi d'aller au bout d'une situation. J'avais le message un peu identique pour mes... Je sais plus si c'est Taureau ou les Gémeaux, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand en message supplémentaire? Le chemin, oui, ben ouais. Un choix important. Il y a une direction, il y a le vent qui tourne, voilà, à l'opposé. Voilà, tu suis ce chemin-là. Tu sais que tu as une possibilité. Tu vois, j'ai encore, là, j'ai une reine de bâton. Donc peut-être que tu n'es pas seul sur ce chemin. Ou en tout cas, c'est décider si tu veux être seul ou pas à continuer ce chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison. Stabilité, chemin vers la... Tu retrouves le chemin de chez toi. Tu trouves ton petit coin. Tu arranges un petit coin de cocon, un hôtel, je ne sais pas. La maison représente la stabilité, surtout aussi ce côté très interne, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et moi, j'ai l'impression que tu choisis de rentrer, enfin, un retour sur soi ici, pour plus de paix, plus de clarté, plus de... Voilà, tu vois, il y a un truc comme ça. Il peut y avoir en rapport quelque chose avec la maison, quelque chose en rapport avec la maison, hein, clairement. Un déménagement, c'est possible. Si tel est le cas, pardon, tu es aidé. Hein. Peut-être que tu vas avoir de l'aide, tout simplement, pour ton déplacement, déménagement, c'est possible. Il peut y avoir quelque chose encore, hein, comme je l'ai dit, un achat ici, c'est possible, ou une décision, voilà. Un peu de prudence derrière. Bon, je pense que de toute façon, avec la reine de denier, je ne me fais pas de souci avec toi. Tu sais comment faire et où aller. Voilà, tu es quand même dans l'observation, sur un poste d'observation ici. Ok? Donc, qui même me suivent, il y a un petit peu de ça chez toi. Voilà tes messages, mon cher cancer. On continue tout de suite avec mes lions. Lion, allez, on y va pour mes petits lions. Qu'est-ce qu'on a de positif à venir? Petit message court, d'accord? J'espère que tu aimes ce format. Je pense que tu as apprécié la dernière fois. Donc, quoi de positif à venir? C'est un tirage intemporel, hein, c'est vraiment dans les prochains jours. Ok? Quoi de positif à venir? Vraiment, on se concentre sur le positif pour toi, mon cher lion. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager. Hein, je t'en suis très reconnaissante par avance. Ok, tu reprends le pouvoir sur tes pensées déjà. Ouais, tu reprends le pouvoir sur tes pensées, tu décides de mettre de côté quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup que tu te battes, ça ne vaut pas le coup que tu aies le dernier mot, ça ne vaut pas le coup que... Il y a un truc comme ça. Et tu reprends ton pouvoir d'une manière qui t'est propre, hein, peut-être par le silence, c'est possible. Mais il y a quelque chose de très positif à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Alors, je mélange bien les cartes entre deux. Hein. Ouais, tu reprends ton cavalier de bâton. Ok. Très bien. Bon, il peut y avoir un déplacement. Voilà, pour certains, ça peut être un déplacement, un voyage. C'est peut-être pas forcément un voyage très long ou très... ou en termes de distance, c'est peut-être pas forcément très loin, ou c'est peut-être pas très long en termes de durée. Alors, le cavalier de bâton, si tu attends des nouvelles de quelqu'un, on te dit que cette personne te donne de ses nouvelles très rapidement. Avec ce cavalier de bâton, ça arrive vers toi très vite. Ça peut être des nouvelles d'une personne, comme ça peut être des nouvelles d'une institution, tout dépend de ta situation. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut venir de loin aussi, ça peut être une personne qui vient de loin ou des nouvelles qui viennent de loin, tout simplement. Ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un voilà, qui fonce.
qui se réapproprie son territoire. Donc, tu es en train de te réapproprier ton territoire, ou tu es en train de te dire, c'est chez moi ici. Il y a un truc sur lequel tu t'imposes, j'ai l'impression. Ouais, c'est chez moi. Donc, il y a aussi mes règles. Il y a quelque chose comme ça, c'est bizarre, cavalier de bâton. T'as pas peur, c'est le cavalier sans... Alors, comme le cavalier d'épée, hein, il y a un petit côté sans peur dans les deux. Motivé par sa passion, motivé par ce qui l'anime. C'est aussi une personne qui s'exprime librement, donc en fait, que ça plaise ou non, on s'exprime librement hein, ici, les lions. T'es peut-être lié à un sagittaire, c'est possible, t'as peut-être du sagittaire dans ton thème astral. Il y a quelqu'un de passionné par toi, hein, clairement très attiré par toi. Ça peut être une nouvelle rencontre. Waouh! Puis voilà, encore une fois, c'est toujours ce que je dis, hein, et toujours ce qu'on dit souvent avec le cavalier de bâton, il jouit du moment présent. Voilà. C'est pas quelqu'un qui veut, enfin, c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Voilà, il aime quelque chose, il y va, il aime plus, il y va plus. Voilà, c'est tout. Hein. Il se met pas la pression, en tout cas, en termes de constance. Bon, ça peut être ton état d'esprit, ça peut être très bien aussi. J'ai des personnes qui font peut-être aussi des voyages, mais soit ils vont dans plusieurs petits endroits différents, où on reste pas très longtemps, c'est possible, des petites étapes comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Là, je ralentis la cadence. En fait, tu imposes... Mais c'est dingue parce que je crois que j'ai dit ça aux Gémeaux. Je sais plus. Écoute, il y a une histoire d'imposer son rythme ici. Tu peux avoir des nouvelles de plusieurs personnes. Alors, pour certains, ça peut être lié au travail et puis lié aussi à l'amour ou à une relation. Pour d'autres, ça peut être deux personnages différents qui portent deux énergies totalement différentes. Clair, net et précis. Énergie de feu, énergie de terre, quelqu'un de plus posé, quelqu'un de plus fougueux. Voilà, j'ai peut-être un donjon aussi, c'est un peu le Casanova du tarot, hein, quand même, le cavalier de bâton. Donc pour certains qui cherchent à rencontrer quelqu'un ou qui sont ouverts aux rencontres, bah dis-toi qu'il y a, il y a peut-être une personne qui est déjà là, hein, puis une autre qui arrive. C'est possible pour certains. Tu peux être un petit peu justement dans cette attirance d'une personne. Il y a quelque chose de très sensuel ici. Puis il y a quelque chose de plus carré, plus, euh, plus sérieux aussi. Hein. Tu peux être entre deux, c'est possible. Ça peut être aussi une décision du cœur entre deux situations, deux types de jobs, deux projets, deux perspectives. Donc il y en a une euh, elles sont différentes en nature de toute façon. Donc voilà. Donc, quoi qu'il en soit, que tu attendais des nouvelles, une rencontre ou autre, il y a quelque chose qui vient à toi. Hein. Tu peux aussi te lancer dans quelque chose. Et puis ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu te lances avec passion, mais voilà, tu n'oublies pas le côté méthodique, méthode. Tu sais que le temps va peut-être aussi être une notion qui ne doit pas te faire peur, qui doit t'accompagner. Enfin, le temps n'est pas une notion qui doit te faire peur ici. Donc c'est comme si tu réajustais tu t'équilibrais toi-même dans tes énergies de manière assez... c'est très synchro ici, c'est très synchro. Tu arrives à t'équilibrer quand il le faut, tu gères bien tes énergies. Et tu peux avoir des nouvelles de quelqu'un ou quelqu'un qui vient vers toi. C'est dingue parce que, alors, il faudra me dire hein, peut-être dans les commentaires, mais comme je dis, je ne suis pas une astrologue, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a un rétrograde, il y a toujours des rétrogrades, j'entends toujours des histoires de rétrograde de Mercure, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et je l'ai déjà dit à une vidéo, mais si jamais tu rencontres quelqu'un, pour moi, on dit souvent oh, le rétrograde de Mercure, c'est pas bon et tout. Moi, je pense que c'est la meilleure, enfin, c'est la meilleure, si c'est possible, c'est que c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un, parce que tu sais tout de suite à qui tu as affaire. À qui tu as affaire. D'accord Ça montre sa vraie nature tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pendu. Ok, ouais, tu prends ton temps. Ok, l'as de coupe. Tu peux avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle personne qui entre dans ta vie. Mais tu vas pas te... J'ai pas l'impression que tu fonces comme un malade. Tu peux avoir ce sentiment de ouais, j'y vais, puis après, il y a quand même ce côté cavalier de denier qui dit attends, qu'est-ce que je vais obtenir? À la longue, sur la durée. Comment je dois voir le truc? Il faut que je réfléchisse. Il peut y avoir aussi une personne qui entre dans ta vie, mais tu as, voilà, qui a envie de communiquer, qui a envie de s'ouvrir. Tu vas le faire, mais tu vas prendre ton temps. Tu vas encore une fois imposer une forme de rythme. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une nouvelle organisation au travail pour toi. Voilà, c'est possible. Quelque chose de plus posé, plus organisé. Peut-être du travail à la maison pour certains, des horaires, des jours qui changent. Hein, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient à toi assez rapidement, mais tu gères la dose ici. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de comprendre les choses.
Tu te mets pas la pression, tu laisses les choses aller, tu laisses les choses se décanter, développer, se dévoiler. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir vraiment à la clé un nouveau départ, ici avec l'as de coupe. Quelque chose, ouais, j'ai le 10 de coupe derrière, hein, et puis le valet de bâton. Donc il y a vraiment une belle découverte ici pour moi. Ou une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, probablement. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps, qui était peut-être stagnant ou bloqué, c'est possible. Quelque chose qui se débloque. Mais ça peut être lié à ta vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre une carte en plus quand même sur ce pendu. Énergie des poissons ici. Tu sais, c'est un petit peu ce côté, si je suis pas prêt, j'y vais pas. Si je suis prêt, j'y vais, mais j'ai besoin de le savoir. Ouais, le 3 de bâton. Ok. Ça va se débloquer, ça va bouger, ça va évoluer. Tu vas pas rester longtemps dans cette énergie de pendu. Ouais, ça va passer vite. Donc il y a quelque chose sur lequel tu auras un moment de réflexion. Ça peut être aussi un projet avec ton conjoint, ou t'as la personne qui partage ta vie, qui se fait dans le temps. On prépare tranquillement. Mais on prépare tranquillement, mais on va quand même y aller. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose de plus grand avec ce 3 de bâton. Ok, il peut y avoir une relation qui a du potentiel ici. Ou en tout cas, tu te poses la question de savoir s'il y a du potentiel ou pas, avant de pouvoir y aller, quoi. Sois prêt à recevoir, on est en train de te dire quand même. Hein. On a un nouveau chemin qui se dessine pour toi. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? L'étoile, waouh, avec le cœur. Il peut y avoir une belle rencontre ou un beau projet avec quelqu'un. C'est possible. L'étoile parle d'espoir, parle de garder la foi, de cheminement ici, vers quelque chose qui a des promesses. Le cœur ici, ça peut être une très belle rencontre, ça peut être un très beau projet, ça peut être quelque chose qui s'améliore dans ta vie professionnelle, hein, que tu attends depuis un moment, parce que l'étoile, c'est ça. Ça te permettra d'avoir des perspectives à long terme. Donc tu vas pouvoir voir loin ici, te projeter. Les choses n'arrivent pas par hasard avec l'étoile, c'est que c'est destiné. Il y a quelque chose qui t'est destiné ici. Voilà tes messages, mon cher lion. On continue avec mes vierges. Vierge. Allez, quoi de positif à venir? Ce sont des messages courts. Regarde ton placement solaire, ascendant et lunaire. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour la soutenir. Je t'en remercie. Et grandement. Ok, le pape. Ok. Toi, tu as le pape qui est sorti comme ça tout de suite. Énergie du taureau. Ok. J'ai l'impression d'une restructuration chez toi. Alors, le pape parle de valeur. Voilà, ça parle de valeur, ça parle de valeur d'engagement. Donc, peut-être qu'il y a un engagement à venir. Tu te poses des questions concernant un engagement. C'est possible. Ça peut être un engagement professionnel, comme un engagement amical, familial, amoureux. Donc, ta place ici. Comment tu fais évoluer un engagement? Comment tu t'engages? Est-ce que ça vaut le coup? Ça, ce sont des questions qui sont très importantes pour toi. La structure, peut-être que tu es guidé d'une manière ou d'une autre vers un nouveau chemin et tu es en train de le structurer. Alors, est-ce que ce chemin correspond à ce que tu as l'habitude avec le pape, ce qui est déjà connu, ce qui t'a été enseigné, ou est-ce que tu veux sortir un petit peu de tout ça, casser un petit peu les chaînes peut-être, ou sortir un petit peu de ce qui était jusque-là une forme de normalité? Peut-être que tu te poses cette question, toi, Vierge. Peut-être quelque chose d'inhabituel ici qui te renvoie à ce que tu crois, ce que tu croyais jusqu'à présent. Peut-être quelque chose de surprenant ici qui peut t'arriver. Qu'est-ce que c'est étonnant que je ressente ça. Ouais, tu vois, regarde-moi ça, la tour. Il y a quelque chose de pas habituel ici. Il y a quelque chose qui te fait un petit peu te remettre en question. Une prise de conscience ici importante. Pour certains, c'est aussi la signature d'une maison, voilà, c'est possible parce que la tour peut représenter la maison, hein, ok. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de peut-être une nouvelle relation pour certains. Peut-être que tu cherches à changer de voie, c'est possible, ou à changer, mais voilà, le pape, c'est pas facile hein, à dépasser, puisqu'il y a tous ces mécanismes habituels, autorisés, déjà bénis si tu préfères. Donc il y a un petit peu de ça, et moi j'ai l'impression que tu es face à une prise de conscience. Une prise de conscience que tu as besoin, que tu as envie d'être heureux, heureuse, que tu as envie de faire les choses que tu as envie de faire, et que il faut que tu te détaches peut-être de cette énergie trop normalisée ici, peut-être sociétale, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, j'ai l'as de coupe qui a failli sauter. Pour certains, c'est une nouvelle relation, alors, ou un nouvel engagement qui arrive, mais qui va te secouer. Hein.
Tu ne vas pas t'engager pareil ou tu t'engages différemment dans ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? Ouais, j'ai le 3 d'épée. Ok. Ouais. Il y a quelque chose que tu es en train d'aller vers un chemin de guérison, tout doucement, sûrement pour certains. Tu es peut-être en train tout simplement de dépasser tes peurs. Et en fait, ce qui te fait peur peut-être, c'est de choisir. Puisque dans le 3 d'épée, il y a cette idée, il y avait le 2 d'épée avant, il y a cette idée de est-ce que j'ai pas envie de me placer encore au milieu. J'ai pas envie de pas savoir, de pas. Non, au contraire, j'ai envie de dépasser cette notion de rejet, cette notion de défaite peut-être, ou de mauvaise expérience, de doute. Et tu es en plein dedans. Tu es en train de restructurer quelque chose. Tu es en train de refaire quelque chose différemment. Et je pense que tu as la foi, tu dois garder la foi en toi. Hein, c'est possible. On est en train de te dire que ce chemin-là, il n'a peut-être pas été facile pour toi. C'est peut-être une découverte, mais en fait, tu es censé aller là-dedans. Tu es censé explorer quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Peut-être après une peine de cœur, peut-être après la fin d'un contrat, peut-être que tu es, voilà, obligé, d'une manière ou d'une autre, d'aller vers quelque chose de totalement différent. Voilà. Et je pense que tu as suffisamment quand même confiance en toi ou suffisamment de force ici. Tu as le diable qui n'est pas très loin. Donc n'écoute pas ce petit diable. Avance. Une dernière carte pour toi, enfin une autre carte. Ouais, le valet d'épée. Oui, mais ça va t'intéresser, ce nouveau chemin. Tu vas en apprendre beaucoup sur toi-même. Tu vas grandir ici. Donc il y a quelque chose ici qui est nouveau, différent, que tu vas étudier. Tu te demandes si c'est bon pour toi. Tu te demandes si tu t'engages là-dedans ou si tu continues de t'engager là-dedans avec ce valet d'épée. Il y a peut-être quelque chose que tu cherches à comprendre. Mais ça dépasse en fait, j'ai pas envie de dire l'entendement, c'est pas ça, mais ça dépasse tes notions habituelles. En fait, il faut explorer différemment quelque chose, le voir différemment, sortir de la boîte ici, avec ce valet d'épée. Mais tu vas y aller dans ce nouveau chemin, tu vas en apprendre beaucoup sur toi, tu vas même être assoiffé de savoir, tu vas être très curieux, très, très curieuse, tu vas faire tes propres recherches, tu vas te rendre compte que c'est pas si mal. C'est ce que je ressens pour toi. Ouais. C'est pas si mal que ça. Tu vas apprendre quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à toi-même, par rapport à ton implication dans un lien, dans une situation. Mais ça vaut le coup. N'aie pas peur de ce que tu vas découvrir. Une autre carte pour le valet d'épée, pour mes vierges. Elle voulait sortir celle-là, le roi de denier. Oui, c'est peut-être... Elle revient, hein, le 3 de bâton. Ouais, tu vas pouvoir dépasser quelque chose. Tu vas pouvoir laisser derrière toi quelque chose. Le roi de denier, c'est tu vas vers quelque chose de concret, de solide. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui sort un petit peu. Voilà, il peut y avoir une grande différence entre toi et cette personne. Mais j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est solide. En tout cas, qui peut t'apporter cette sécurité ici. C'est possible. Donc, ça peut être aussi, qu'est-ce qui m'apporte de la sécurité? Tant que ça ne m'apporte pas cette sécurité, tant que ça ne m'apporte pas ce bien-être, cette abondance, cette stabilité, je n'y vais pas. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose à explorer ici pour toi. C'est une invitation très forte, ici. Vas-y, vas-y, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif pour toi. Après, ça peut vraiment être une auto-découverte, quoi. Vraiment une découverte sur soi-même, sur une ancienne peut-être relation, peut-être que tu es en train de comprendre certaines choses, tu étudies, tu lis beaucoup de psychologie peut-être, je ne sais pas, ou tu étudies un truc au niveau du travail par exemple. Tu te rends compte que tu as quand même les armes, tu as l'expérience, tu peux avoir aussi une personne qui te pousse, qui t'aide. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? La clé. Ah ouais. Et j'ai l'étoile encore, hein, pourtant je mélange les cartes. Hein. Et il me semble que les lions l'avaient aussi. J'ai quand même des tirages qui sont très... il y a beaucoup d'espoir dans les tirages qui se dégagent. Il y a beaucoup de choses nouvelles, de perspectives nouvelles. Ici, avec la clé, on te parle d'une clé, au sens propre du terme, c'est possible. Donc, les clés d'une maison, les clés de... Voilà, ça peut être ça. Mais ça parle aussi de réussite et de solution. Donc, tu vas trouver une solution. C'est la solution. Il faut que tu explores, il faut que tu ouvres une autre porte ici. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, tu vas réussir dans ton entreprise ou dans ce que tu souhaites faire ou dans ton apprentissage. Là, il y a un apprentissage. Ça va te donner de nouvelles clés. Plus d'abondance, plus d'expérience. Un chemin en tout cas qui est peut-être tout simplement destiné en fait ici. Donc garde la foi, ma chère Balance, ma chère Vierge. On passe tout de suite au tirage des Balances. Balance, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Regarde ton signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va voir un petit peu le positif à venir. Donc, ce sont des messages généraux.
Merci pour ta présence et merci pour ton soutien. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ça amène du soutien et je t'en remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une soif de liberté chez la balance là. Oui, une soif de liberté. C'est comme si certains reprenaient leur liberté ou voudraient reprendre, ou ont repris leur liberté récemment. Et je sais pas, il y a un... Ouais, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour mes balances? Un sentiment de liberté ou un besoin de se libérer? Ça peut être ça. Un besoin de se désentraver. Ouais. 4 de bâton. Ok. Bon, il y a des célébrations à venir, hein, donc clairement, ça c'est aussi une carte de célébration, d'événements familiaux, on va dire sociaux, voilà, spectacles, tout ça, voilà. J'ai l'impression que tu es en train de te stabiliser. Tu es en train de travailler à une stabilité dans tes relations, dans ta relation avec quelqu'un, avec toi-même aussi. Il y a vraiment ce côté, j'ai besoin de recréer mes fondations. J'y suis arrivée. Il y a vraiment cette idée de j'y suis arrivée, j'y arrive et je sais que je peux y arriver. Le 4 de bâton, c'est un petit peu, comme je le dis souvent, franchir une ligne d'arrivée. L'arrivée du marathon, on est le premier, on a été jusqu'au bout, quoi. Le côté très connecté aux autres est important pour toi. Donc j'ai l'impression que si tu penses, voilà, ouais, le soleil, tu as du soutien, tu as des bonnes personnes autour de toi, j'ai l'impression. Des moments partagés, super cool plutôt. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec ta maison, ton lieu de vie. Donc peut-être pour certains, on trouve son nid. On fait son nid. On s'engage peut-être. Il y a quelqu'un qui veut peut-être s'engager avec toi ou te proposer un contrat, c'est possible. Ouais. Il y a une forme d'unité. J'ai quand même le jugement qui est sorti là. Ouais. Tu as besoin de prendre une décision peut-être par rapport à un engagement, éventuellement avec quelqu'un du cycle de la Vierge. Quelqu'un. Peut-être, tu sais, j'ai dit tout à l'heure que tu avais besoin de liberté. Donc peut-être que tu es en train de te repositionner par rapport à un engagement. Donc ça peut être un engagement professionnel, hein, c'est toi qui sais. Mais là, il y a comme un appel auquel tu ne peux pas résister, hein. Le jugement, c'est un appel. C'est un appel à décider, un appel à savoir ce qu'on veut réellement, un appel à ne pas commettre les mêmes erreurs, tu vois. Il y a un petit peu ce côté dont tu es conscient, parce qu'il y a ce côté très conscient, hein. Tu sais, il y a vraiment, tu as pesé le pour et le contre. Tu pèses le pour et le contre avant de t'engager, ou tu pèses le pour et le contre ici. Tu fais peut-être un petit bilan de ta vie aussi pour certains, quel que soit ton âge, un petit bilan de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et ce que tu veux, toi, c'est les fondations solides. Donc, tu as conscience ici que tu ne vas pas te réveiller à nouveau sur quelque chose qui ne porte pas cette promesse de fondation. L'engagement est important pour toi. Et tu vois, c'est dingue parce que je t'ai dit que tu as besoin de te libérer. Renaître de ses cendres, l'heure est venue de se libérer du passé. Donc, tu as peut-être besoin d'épurer une situation pour retrouver ta stabilité et ton harmonie. C'est peut-être quelqu'un qui souhaite aussi ça avec toi, parce que le jugement, ça peut être aussi une personne qui souhaite une forme de réconciliation. Ou alors il peut y avoir aussi un projet très important ici, un engagement important à venir, et tu as besoin de te positionner, tu as besoin de savoir réellement comment tu veux diriger ton énergie, c'est possible. Il y a une grande conscience dans ton tirage. Attends, je vais mettre une carte sur le jugement. Le 5 de denier. Ok, très bien. Ouais. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Bon, il y a une histoire de qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour pouvoir justement être libéré. Est-ce que ce que tu crois qui te manque réellement? Il y a un peu de ça. Le 5 de denier, c'est une invitation à se focaliser sur tes points forts plutôt que tes points faibles, à se réjouir des choses que tu as plutôt que de mettre ton énergie sur ce que tu n'as pas. Voilà, c'est possible. Donc il y a un truc comme ça. Pour certains, vous vous relevez, hein. Il y a clairement, je me relève d'une séparation ou d'un arrêt, l'arrêt d'un engagement. Voilà, c'est possible, clairement. Donc, il y a du soutien, encore une fois, comme je l'ai dit, tu n'es pas seul. Il y a du soutien ici avec le 6 de coupe. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui souhaite se reconnecter à toi, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit à l'ordre du jour pour toi. Il peut y avoir aussi une difficulté, alors pour certains, hein, ça peut parler, mais peut-être que tu as envie de te libérer de quelque chose, mais qu'on n'a pas forcément envie de te laisser partir. Il y a quelque chose comme ça.
c'est possible. Il faut que je fasse attention à ce qu'on voit bien, la caméra tourne bien, parce que tout à l'heure, j'ai eu un problème avec le tirage des taureaux. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision très importante. Il y a une porte ici qui s'ouvre. Tu en as conscience. J'ai l'impression, là, il y a une porte. Ça, c'est aussi un portail, une porte. Il y a une porte qui s'ouvre ici pour toi. Et tu ne dois pas avoir peur de ce qui arrive. Tu ne dois pas fonctionner avec le côté négatif des choses, mais plutôt avec ce que tu pourrais accomplir. Il y a encore beaucoup à accomplir après le 5 de denier. Et vraiment beaucoup. Pour certains, c'est comme si je te disais, vas-y, encore un petit effort, tu vas y arriver. Même si c'est long, même si c'est pénible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Qui est vraiment toi et ton positionnement. Le 5 de coupe. Ok, 5 de coupe, 5 de denier. Et 5 d'épée. Tu as 3 5. Le 5, ça peut être important pour toi. 5, chiffre de transformation, chiffre aussi de difficulté passagère. D'accord? Je dis souvent que c'est plus facile de dépasser un 5 qu'un 8 ou un 9. Ok? Là, le but, c'est pas de te battre pour ce qui n'en vaut pas le coup. Et c'est dingue parce que j'ai dit cette phrase à un autre des tirages depuis le début. Le 5 d'épée, c'est un petit peu qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu vas gagner? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir le dernier mot, de gagner à tout prix? Est-ce que ça vaut le coup tout ça? Donc peut-être pour certains, il y a une difficulté au niveau d'une hiérarchie, c'est possible, mais est-ce que ça vaut le coup? Tu vois? Il y a peut-être ce côté où tu as besoin de te recentrer sur toi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te défendre ou autre, ça n'a rien à voir. Mais il y a des choses qui sont pour moi superficielles. Il y a peut-être un environnement ici qui a été ou qui est encore énergétiquement négatif. Il faut le laisser. Il faut avancer. Parce que je pense que tu as des preuves comme quoi c'est pas fait pour toi. 5 de denier, 5 de coupe, ça t'en prends conscience. Tu prends conscience qu'il y a des choses qui valent pas le coup de se battre. Surtout quand on a des 5 comme ça, donc il y a un historique pour moi. 5 d'épée, 5 de denier, 5 de coupe. Il y a un historique. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le 6 de denier, ouais. Le soutien encore de coupe. Pour certains, il y a une rencontre à venir. Mais tu as du mal à rentrer dedans, quoi. C'est possible. Pour d'autres, il y a vraiment un positionnement. Aujourd'hui, voilà, il faut que j'arrête de penser à telle ou telle chose. J'ai essayé. Parce que pour moi, il y a quelque chose sur lequel tu as beaucoup essayé. Beaucoup tenté. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre, ma chère Balance? Mais pour moi, tu vas t'en sortir. Derrière tout ça, il y a le 8 d'épée, tu vois? Ouais. Ouais, tu te rends compte ici, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont bloqué, mais qui n'étaient pas forcément qui n'étaient non seulement pas concrètes, mais pas, qui valaient pas le coup, encore une fois. Tu t'es imposé, en fait, des choses qui n'étaient pas forcément de ton ressort, par exemple, ou de ta responsabilité, ou tout simplement qui n'avaient pas besoin, en fait. Moi, j'ai l'impression d'un grand allègement dans ce tirage. Tu t'allèges ici. Ouais, la justice, voilà, tu vois, tu t'allèges, tu te rééquilibres. Ouais. Beaucoup de 3 de bâton qui sort en ce moment dans les tirages. Donc oui, tu dépasses quelque chose ici. Il peut y avoir aussi une sortie de crise financière. On te dit que tu vas y arriver. C'est possible. Oh, j'en ai 2. Elles sont tombées à l'envers, c'est étonnant. Le vaisseau et le renard, ouais. Il y a de la prudence ici, effectivement, peut-être par rapport à un environnement qui n'est pas forcément bon. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui t'observe encore, ou que tu observes de loin. C'est possible. Est-ce que tu n'observerais pas quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas pris large? Est-ce que tu n'es pas en train de surveiller un peu pas surveiller tes arrières, mais il y a quelque chose de nouveau pour toi. Ça peut être un nouveau projet, comme ça peut être une nouvelle relation. C'est possible. J'ai l'impression que tu as besoin de te laisser aller, toi. Tu as besoin de t'autoriser ici à plus de légèreté. Tu as besoin de t'éloigner de quelque chose, d'une façon de fonctionner ou d'une pensée que tu as, ou d'une personne, c'est possible, d'un engagement, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, tu sais, j'ai parlé de libération depuis le départ. Donc, tu vas y arriver, tu vas t'éloigner. Le cheminement, il va peut-être être un petit peu long, mais ça dépendra de toi avec le jugement. Mais tu vas y arriver, tu vas dépasser quelque chose. Tu vois le bout du tunnel ici, clairement. Avec le vaisseau, tu t'échappes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis, il y a aussi ton instinct. Tu vois, il y a quelque chose de très instinctif. Tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bon, tu sais que ça sent mauvais. Enfin, tu as vraiment cet état, ce ressenti de, tu sais où tu dois te diriger. Voilà, tu as ton propre gouvernail ici. Voilà tes messages, ma chère Balance. On continue avec les scorpions. Scorpion, merci à toi d'être là. Regarde ton placement solaire, ascendant et lunaire. Ce sont des petits messages de quoi de positif à venir. Voilà, j'espère que tu aimes ce... Je pense que oui, parce que j'ai déjà fait. Donc voilà, n'hésite pas à soutenir cette chaîne aussi, si tu aimes cette vidéo. Abonne-toi.
C'est un grand soutien pour moi, un petit geste pour toi, mais un grand soutien. Merci en tout cas. N'hésite pas à regarder tout ce qu'il y a dans la boîte de description sous cette vidéo si tu es intéressé par ce tarot ou par une guidance privée, une formation au tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mes scorpions? T'es joueur, scorpion. T'as envie de jouer, toi. Excuse-moi. T'as envie de jouer? Il y a un petit côté joueur, il y a un côté... tu laisses exprimer ta part enfantine, ta part adolescente peut-être. Il y a vraiment ce retour aux sources. Pour certains, ça peut être réellement un retour aux sources. Beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que toi, le plaisir est au centre de la table. Voilà. Faire des choses drôles, pas se prendre la tête. Voilà. Tu as aussi quelqu'un de facile accès, j'ai l'impression, ou alors tu vas te rendre compte que les gens viennent facilement vers toi. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose en préparation qui t'excite énormément. Voilà, il y a vraiment cette... Alors, ça peut être des vacances, ça peut être autre chose. Il y a une préparation de quelque chose. Là. Quelque chose que tu attends avec impatience ou que tu prépares. Tu te délectes de quelque chose. C'est bizarre. J'ai aussi des gourmands ici, des grands gourmands, des curieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour mes... Je rigole avec ton tirage, je ne sais pas pourquoi. Tiens, deux bâtons. Il était dans la coupe. Ok. Ouais, c'est... ok. J'ai envie de faire des trucs. Voilà. Le scorpion me dit, j'ai envie de faire des trucs. Je vous rappelle que tu es mon 5e élément, je le dis tout le temps. Pour moi, tu n'es ni eau, ni feu, ni terre, ni air, tu es tout, et en même temps, avec un petit truc en plus que les autres n'ont pas. Voilà. Bon, scorpion, on se prépare à quelque chose là, j'ai l'impression, on planifie quelque chose dans les 2 prochains jours à 2 prochaines semaines, peut-être, 2 mois éventuellement, mais il y a peut-être quelque chose qui se prépare incessamment sous peu, qui est assez excitant. J'ai l'impression que tu as... là, c'est noté, le monde est à tes pieds, choisis ta direction. Donc, tu sais en fait que tu as envie d'aller quelque part, vers quelqu'un, vers quelque chose ici. Tu as un objectif. Et tu es en train de préparer tout ça. Beaucoup de passion, peut-être lié aussi à un déplacement pour certains, un mouvement, un choix. Un choix, regarde. Le valet de denier, très intéressant. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui t'appelle ici. Toute richesse commence par une idée semée. Donc peut-être pour certains une idée. L'idée, mais une nouveauté pour moi, c'est vraiment très nouveau, c'est quelque chose dans lequel tu n'es pas très expérimenté, tu as peut-être un petit bagage, ou peut-être qu'il te faudra de l'apprentissage, de la réflexion, de l'étude ici. Il y a une volonté sincère d'aller vers quelque chose ou quelqu'un. Voilà, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de toi, mais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui t'a repéré depuis un moment. Voilà. Peut-être un nouveau job pour certains, qui commence incessamment sous peu. Ça peut être un job où tu es à l'essai dans un premier temps. C'est pas, ça peut aller sur du CDI par exemple, mais ça peut être des petites missions. Ou ça peut être quelque chose que tu as déjà fait. Tu peux être saisonnier aussi, tu peux avoir quelque chose comme ça. Tu vas retrouver peut-être des amis ou des personnes que tu connais, avec qui tu as déjà travaillé, c'est possible pour certains. Mais il y a vraiment quelque chose d'hyper excitant que tu tiens vraiment, que tu regardes avec... regarde-moi ça, et le soleil. Cavalier de denier, qui est beaucoup sorti d'ailleurs. Ok, que veux-tu que je te dise? C'est un grand succès qui s'ouvre pour toi, mon cher Scorpion. Va dans cette direction que tu es en train de te proposer. Ton tirage, il va être court. Vas-y. Pour certains, on va au soleil. On descend plus dans le sud. Quand je dis dans le sud, c'est pas uniquement de la France, peu importe de là où tu me... Ça peut être une très belle rencontre. On te prédit une rencontre, si ce n'est qu'elle est déjà un petit peu là. Elle évoluera, cette rencontre. Ce partenariat, ce boulot, cette idée que tu as, ça va évoluer. Il y aura une illumination, sûrement durant cet été, parce que j'ai quand même l'énergie du soleil, l'énergie du lion. Quelque chose qui porte ses fruits assez rapidement. J'ai l'impression que tu es aussi quelqu'un de très solaire, qui diffuse beaucoup d'énergie positive, bienveillante. Un petit rayon de soleil, peut-être même que tu arrives dans un nouveau boulot et tu vas être ce petit rayon de soleil. Voilà. Tu vas réchauffer un petit peu tout ça. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir une nouvelle positive par rapport à un enfant. Voilà. Ça peut être de l'ordre d'une inscription, de l'ordre, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, d'un travail, peut-être, premier travail, premier job, ou inscription, c'est possible, quelque chose de positif. J'ai l'impression que tu t'engages sur quelque chose dans lequel tu vas durer un moment. Hop. Il y a quand même l'as de coupe. Elle est sortie comme ça. Alors c'est étonnant pour certains, c'est ne regrette pas ce qu'il y a eu, ce qu'il y a pu y avoir dans le passé.
Peut-être que tu changes de domicile toi aussi, mais n'aie pas peur de laisser ce qui a à peine débuté peut-être, ou ce qui avait une forme de promesse. Pour certains, ça peut être ça. Ne regrette pas, en fait, quoi que ce soit. Ne regrette rien. Peut-être qu'on ne s'exprime pas énormément sur ce qu'on s'apprête à faire, c'est possible pour certains, mais que ça va venir, qu'on va s'exprimer. Quelqu'un va peut-être ouvrir son cœur ici. Il y a une très belle énergie pour toi, mon cher Scorpion. Oui, il y a des déménagements pour certains. Vraiment, tu changes du tout au tout, ou tu projettes de le faire. Si enfin tu veux mettre en place cette idée, ça peut être aussi une deuxième source de revenus. On te dit que c'est positif, vas-y, fais-le. En tout cas, il y a du positif à venir, hein. Waouh, le soleil, l'as de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un qui ouvre son cœur, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation qui s'améliore énormément par le biais d'un projet. Waouh, une dernière carte. On ne va pas plomber le truc, mais je veux quand même une dernière carte. Bah, elle est revenue, hein, 6 d'épée. Ok, énergie transitionnelle, 4 de bâton. Peut-être une nouvelle maison, un nouvel appart, une nouvelle voiture aussi pour certains. Un voyage, un déplacement, un voyage qui t'enrichit énormément, qui te ressource aussi, hein. Pour ceux qui partent en congé et qui ont vraiment ce côté, j'ai du mal à me détendre, bah, en fait, si tu vas te détendre ou tu t'es détendu, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que tu n'as pas envie de te retourner. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave ce qui n'a pas fonctionné, peut-être. Parce que ce 6 d'épée tourne le dos au 5 d'épée. Il va vers quelque chose dans lequel il a encore l'espoir d'un meilleur. C'est pas vraiment ce qu'il va rencontrer. Et pourtant, je te dis que si, tu vas rencontrer quelque chose de bien. Où tu vas être face à une meilleure version de toi-même, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est un cheminement de transition qui ne va pas durer longtemps. Les choses vont se mettre en place assez rapidement pour toi. Waouh! Mais je te trouve assez taquine, hein. Il y a un côté comme ça. Tu vas avoir un. Si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, ou même si c'est quelqu'un qui arrive, il y a vraiment ce côté joueur. J'ai envie de rigoler depuis tout à l'heure, à la clé. Bon, tu es comme la Vierge, toi. Je crois, c'était la Vierge, avec le monsieur ici, donc une énergie assez masculine dans l'action, effectivement, une énergie masculine, action. Donc en fait, rien n'arrive par hasard, mon cher Scorpion. C'est parce que tu le fais, c'est parce que tu agis. Voilà, donc ça, c'est pas un secret, hein. Donc les choses vont pas venir toutes seules, elles vont venir parce que tu vas mettre l'énergie nécessaire. Et tu vas trouver des solutions, tu vas t'ouvrir à quelque chose de nouveau, de plaisant. En tout cas, il y a vraiment une belle évolution. Voilà pour toi, mon cher Scorpion. On continue avec mes Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Allez, code positif à venir. Merci pour ta présence. Regarde bien tes 3 placements. C'est un message général. Je ne sais pas trop ce qu'on va. Il n'y a pas de domaine en particulier. Regarde bien tes 3 placements. Et puis, je te remercie énormément pour ton soutien, hein, ami Sagittaire. On est du même signe. Abonne-toi à cette chaîne. Like, partage. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Ok, j'ai 8 d'épée. Ok. Bon, il y a une forme de libération. C'est bizarre parce que j'ai envie de remettre cette carte dans le paquet, mais je vais t'en parler. Donc le 8 d'épée, c'est un petit peu tout ce qui te restreint. C'est les restrictions que tu t'imposes, qui te sont imposées, qui sont peut-être injustes aussi, ou qui sont totalement inadéquates. Il y a vraiment une libération à ce niveau-là, j'ai l'impression que tu as besoin de faire le ménage dans ton esprit, peut-être même le ménage au sens très littéral du terme, pour pouvoir avancer. Tu en as conscience ici. Ok. Rien n'est impossible, Sagittaire. Tu sais que tu peux y arriver. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que j'ai pour mes Sagittaires? Je vais faire une coupe parce que j'ai pas parlé les cartes, hein. Et j'ai le 8 de coupe, j'ai 2 fois 8, hein. Donc il y a un changement qui s'opère chez toi. Une transition. Peut-être que tu lâches tout simplement quelque chose dans le sens où tu arrêtes de penser quand est-ce que ça vient, quand est-ce que ça vient. Ça peut être le cas, ça va arriver. Voilà. Un état d'esprit beaucoup plus serein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, tu vois, ça va arriver. C'est ce qu'on est en train de te dire. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a de positif à venir? Oh, tiens, je vais prendre la première carte. Le 3 de bâton qui est beaucoup sorti, hein. Je ne fais pas semblant. Et le 8 de coupe qui est revenu, hein. Le 6 de coupe. Ok. Ouais, aller droit devant. Voilà. Sans se retourner. Sans jamais se retourner. Sans plus jamais se retourner. Beaucoup d'ambition dans ce tirage. Beaucoup d'évolution. Toi, si tu cherches à évoluer au niveau pro ou autre, ou faire évoluer une situation, elle va évoluer. Tu vas pouvoir tu vas pouvoir être dans l'anticipation aussi. C'est comme si des choses se mettaient en marche, en place, de manière presque mécanique pour certains, et qui portent leurs fruits. Je ne vais pas dire sans effort, mais il y a des choses que tu as mis en place et qui vont porter leurs fruits. Tu mets en place des choses qui vont peut-être fonctionner par elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon,
on va mettre de côté, c'est peut-être un message pour certains. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'ambition ici. Tu sais que les choses, elles arrivent, tu as confiance en toi. Et puis, tu as vraiment une belle force psychologique ici avec ce 3 de bâton, c'est la volonté. La volonté de dépasser quelque chose, de laisser quelque chose derrière toi, d'arrêter de faire quelque chose, de limiter quelque chose. Il y a vraiment ça. Et puis, il y a aussi cette ouverture qui est presque infinie. Parce que là, en fait, ce vers quoi tu te tournes, tu sais que tout est possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le roi de denier, qui est déjà sorti une fois. Le vrai pouvoir, c'est de bâtir et de protéger. Exactement. Tu vas sécuriser quelque chose, toi. Il y a quelque chose qui se sécurise. Ça peut être aussi une relation qui se sécurise avec un taureau vierge capricorne ou bélier lion sagittaire, éventuellement, mais pas que. Ça peut être aussi une sécurisation au niveau finance. Alors, je m'adresse peut-être aux entrepreneurs ici, mais pas que. Hein. Tous ceux dont l'argent peut fluctuer en fonction de tes résultats ou autres, par exemple, ben, il y a quelque chose qui est très positif ici. Tu es peut-être en train de mettre en place quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme. C'est pour ça que je parlais de choses mécaniques tout à l'heure. Il y a peut-être besoin d'avoir quelqu'un autour de toi. C'est possible, ce roi de denier peut être une personne extérieure qui te conseille, qui a les ressources dont tu ne disposes pas, mais qui est là pour toi. Ça peut être un conseiller à l'emploi pour certains, ça peut être une réinsertion, une intégration dans un nouveau groupe, dans un nouveau boulot, dans une nouvelle mission. Voilà, c'est possible. Il peut y avoir une nouvelle personne qui entre dans ta vie au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être, voilà, tu es en train de faire des projections avec une personne. Tu es en train de te projeter. Tu sais que tu as le droit de te projeter. Enfin, tu t'autorises. C'est bizarre ce que je dis. Tu t'autorises à te projeter. C'est peut-être aussi, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui se projette avec toi. Hein. Ça peut être mutuel, bien évidemment. Mais il y a une projection ici avec quelqu'un. Tu vois grand, Sagittaire. Tu fais pas les choses à moitié. Tu fais les choses, tu les fais bien. Il y a un côté jusqu'au boutiste ici. Il y a aussi ce côté, tu connais très bien une personne. Tu sais très bien ce qu'elle va te dire, comment elle va te le dire, comment elle va le faire. Tu anticipes ici l'action ou la réaction de quelqu'une personne. Ce côté qui est comme ça. J'ai vu le 10 de denier qui a voulu sortir. Hein. Donc ici, il peut y avoir une belle rentrée d'argent, c'est possible, plus d'argent, plus de sécurité, plus de stabilité au niveau de ton emploi, ou tout simplement tu te sens mieux. Les choses avancent toutes seules, tu as mis en place les choses. Tu n'es pas dans le rush, j'ai la mort. Énergie du scorpion. Waouh, une transformation ici. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est autour de toi et qui compte pour toi, qui subit cette transformation, mais ce n'est pas forcément négatif. Hein. C'est peut-être même très positif. Je vais mettre une carte en plus sur la mort. Quelque chose qui change chez quelqu'un. Quelqu'un qui se libère, enfin, c'est possible, qui se libère de quelque chose pour pouvoir voir droit devant, voir vers l'avenir, s'ouvrir à l'avenir. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Attends, j'avais quoi? J'avais 6 de denier en dos de deck, oui. Il y a quelque chose de mutuel. Tu vois, j'ai quand même le 2 de denier. Le 2 de coupe et l'as de bâton. Alors, pour certains, il peut y avoir une belle rencontre. Hein. Clairement. Mais c'est comme si cette personne elle pouvait te faire penser à quelqu'un du passé. Attention, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose de négatif. Il y a quelque chose ici ça peut être une sensation de déjà vu, donc ça peut être une nouvelle rencontre avec un 2 de coupe, vraiment. Bon, si tu es dans une situation où tu termines quelque chose avec quelqu'un, bon, c'est quand même une étape importante parce que 2 de coupe, la mort, roi de denier, ça peut être une étape importante. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien qui nécessiterait une transformation totale? Mais je vais quand même mettre une carte sur ce... Ouais, j'ai le 7 de denier. J'ai quand même la sensation aussi que quelqu'un du... Alors, j'aime pas donner ce genre de message. J'aime pas, voilà. Mais j'ai l'impression que quelqu'un du passé... alors, de 2 messages. Il y a quelqu'un qui est vraiment très attaché à toi. Parce que Scorpion. Sagittaire, pardon. J'ai vu Scorpion là, excuse-moi. C'est peut-être un Scorpion, hein. Un taureau vierge capricorne. Bref, quelqu'un qui ne veut pas te laisser partir, quelqu'un qui voit en toi vraiment j'ai quelqu'un qui est très attaché à toi. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ce message-là va te parler parce qu'en ce moment, cette personne a peut-être besoin de toi. Ça peut être le cas. Il peut y avoir une personne encore attachée à toi, encore attachée à ton énergie. Mais il y a une notion d'attente dans ce lien. Il y a un lien qui existe, hein, qui n'est pas que dans ta tête, si jamais, mais j'aime pas donner ce genre de message parce que je veux pas que tu partes en... D'accord? Voilà, en cacahuète, hein, d'accord?
Je veux juste que tu gardes les pieds sur terre. J'ai quand même l'impression que tu les as, hein, ok? Qu'est-ce qu'on a? J'ai un message très spécial quand même. Quelqu'un ne veut pas te laisser. Quelqu'un veut faire les efforts nécessaires. Quelqu'un a du mal à te lâcher énergétiquement, c'est possible. Et ce n'est pas que dans ta tête, oui, je te le confirme. Mais sinon, il y a quelque chose, il peut y avoir aussi un partenariat. Tu refais appel à une personne pour un partenariat professionnel, c'est possible. Où il y a une personne du passé que tu connais qui te propose quelque chose, un client qui revient. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je vais pas faire trop de 6 d'épée, qui est beaucoup sorti. Hein. Déplacement, chez la reine de denier, roi de denier, reine de denier. J'ai quand même l'impression il y a quelqu'un qui veut faire ses preuves ici. C'est possible, pardon. Quelqu'un veut faire ses preuves. Parce que j'ai quand même roi, reine de denier et puis le valet de coupe. Quelqu'un veut faire ses preuves. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un projet que tu as mis de côté avec ton autre et que tu remets au goût du jour, que tu réessayes, que tu... Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'impression de quelque chose de négatif. Maintenant, si tu t'es séparé d'une personne, clairement, tu es sur un cheminement de guérison. Voilà. Et j'ai pas d'animosité, j'ai pas vraiment d'animosité. J'ai peut-être juste quelque chose qui est digéré, mais c'est très peu l'énergie que j'ai pour toi, Sagittaire. C'est plus quelqu'un qui est encore dans tes énergies, qui ne te lâche pas, ou quelqu'un qui ne veut pas te lâcher. Tu es la reine de denier pour cette personne, ou le roi de denier. Hein. Le 2 de coupe. Ouais. Quelqu'un qui s'était peut-être éloigné, qui revient vers toi, c'est possible. Après, tu en fais ce que tu veux, hein, d'accord? C'est à toi de décider. Mais j'ai quelqu'un qui veut mettre de l'effort par rapport au passé. Quelqu'un qui reconsidère quelque chose. J'ai beaucoup cette énergie-là. Hein. Tu sauras quoi faire. Hein. Il peut y avoir vraiment une petite étincelle ici. Tu vois, au tout début, j'ai dit que tu n'as pas envie de te prendre la tête. Je crois, si c'est toi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le monsieur, donc j'ai cette énergie masculine qui vient vers toi. Ouais, on parle de fidélité avec le chien, de chance avec le trèfle. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas envie de se redonner une chance avec toi, enfin, de vous redonner une chance tous les deux, ou vous essayez ou vous réessayez un projet mis de côté peut-être. J'ai l'idée de loyauté ici avec ce chien, de fidélité. Donc, il faut que ça corresponde à ces valeurs-là si cette personne revient vers toi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une seconde chance qui est donnée ici. Mais ça peut être aussi un partenariat ou quelqu'un avec qui tu as travaillé dans le passé, qui peut te proposer un job ou qui peut te proposer un partenariat, tout simplement, si tu es à ton compte, par exemple. Donc, il y a vraiment une chance ici, une occasion ici de créer quelque chose ou de recréer quelque chose. Voilà pour toi, mon cher Sagittaire. On continue avec les Capricornes. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes de positif à venir? Bon, c'est un message général. Regarde bien tes 3 placements et n'hésite surtout pas, si cette vidéo te parle, te plaît, ou les autres vidéos, abonne-toi à cette chaîne. Voilà, ça apporte du soutien. Merci en tout cas. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Ok, il y a un mieux-être ici, peut-être au niveau moral, au niveau physique, c'est possible, un mieux-être, une sensation. Alors, il peut y avoir une nouvelle idée, une nouvelle énergie, vraiment quelque chose qui te... Voilà, tu es en train de manifester quelque chose, toi. Tu es en train de manifester quelque chose. J'ai beaucoup de cartes, je vais quand même les lire. J'ai la reine de bâton et le 6 de bâton. Bon, c'est intéressant, hein. C'est ce que j'étais en train de te dire. Tu es en train de manifester quelque chose qui va arriver. Il y a un succès dessus, ok? Parce que tu y mets l'effort. Qu'est-ce qu'on a? Tu obtiens ce que tu veux. Il y a un truc que tu vas obtenir, que tu veux et que tu veux obtenir. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Est-ce que c'est bon là? On voit bien. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Tu vas obtenir quelque chose, toi. Le cavalier de coupe. Ouh, il y a de l'amour dans l'air ici. Est-ce que quelqu'un ne viendrait pas s'excuser? C'est possible, se réconcilier avec toi, s'ouvrir. Il peut y avoir beaucoup d'émotions partagées avec ton autre, beaucoup plus d'émotions. Waouh! On est amoureux ici? Quelqu'un est amoureux de toi? Qu'est-ce qu'on a ici pour mes... Oh! Et pas qu'une seule personne. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai beaucoup de personnages dans ton tirage. J'ai un cavalier de coupe, un valet de pentacle et en dos de deck, j'ai un cavalier d'épée.
Donc, j'ai quand même l'impression, alors pour certains, ça peut être vraiment être au milieu de. Enfin, on est face à des choix relationnels. Voilà. Il peut y avoir aussi, tout simplement, on est très entouré actuellement. Il peut y avoir aussi une personne avec qui il y a une forme de reconnexion, mais avec qui ça s'était peut-être pas très bien passé. Donc, il y a un petit peu ce côté comment on fait. Quelqu'un cherche à briser la glace avec toi, c'est possible. Ça peut être familial, ça peut être amoureux. Et pour certains, voilà, on se pose des questions par rapport à un lien. Donc le lien, quelle est la nature de ce lien? Je ressens quelque chose, mais quelle est ma place avec ce valet de Pentacle? On regarde peut-être de loin, on a peut-être peur de faire quelqu'un a peut-être peur de faire le premier pas ici vis-à-vis de toi. Peur du rejet. C'est une personne qui s'est fait des scénarios. Alors ça peut être toi, hein, Capricorne, mais on s'est fait tout un tas de scénarios. Ou c'est par rapport à un projet, il y a quelque chose ici, mais on se fait tout un tas de scénarios un peu catastrophes ou négatifs. Mais plus de l'ordre de l'impuissance. Voilà, c'est un petit peu cette crainte ici que ça ne fonctionne pas ou cette crainte qu'on ne sache pas comment réagir. Pour certains, il y a plusieurs personnes autour de toi, clairement. Il peut y avoir une personne du passé qui revient, une personne qui est déjà là, c'est possible. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de communications que tu vas avoir avec plusieurs personnes différentes ces prochains jours. Ça va te permettre d'éclaircir une situation. Ça va te permettre comme un feu vert pour aller justement dépasser certaines peurs ou dire quelque chose. Tu as besoin peut-être d'exprimer quelque chose qui va être entendu. Ça va être entendu parce que tu as une grande conviction. Tu as une confiance en toi ici. Tu découvres quelque chose. Ok. Mais ça peut être une personne voilà, il peut y avoir une rencontre ici ou une personne qui a peur de venir vers toi. Un début timide ici. Ça peut débuter par une forme d'amitié pour certains ou par ce qui s'apparente à de l'amitié. Ça peut être d'autant plus compliqué qu'il peut y avoir un environnement que vous partagez. Ça peut être le travail, les amis, des lieux en commun. Donc il y a une forme de timidité ici, c'est possible. Sinon, tu as une idée, tu as quelque chose que tu veux, voilà, qui te touche, mais tu n'oses pas. Tu as peut-être peur aussi des premiers jours dans une société ou dans un nouveau job ou par rapport à une nouvelle mission. On est en train de te dire que tu es en train de t'imposer des choses qui ne sont pas forcément concrètes. Donc fais-toi confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi j'ai peut-être deux personnes autour de toi, hein. Ouais, j'ai le 6 d'épée. Ouais, tu vois, ça va s'évaporer très très vite. J'ai le 2 de pentacle. Ouais, ok, d'accord. Ok. Il peut y avoir un début d'engagement hein, dans un projet. Alors, ça peut être, tu es déjà engagé dans une société, hein, ou peu importe, mais il peut y avoir quelque chose de nouveau. Ça peut être un apprentissage, sous la forme d'un apprentissage. Peut-être que tu vas avoir une formation. Ça va te rassurer parce que j'ai l'impression que le 6 d'épée est là pour te rassurer en te disant ça va vite passer. Ok, c'est une période transitionnelle, ça va bien se passer, tu vas faire ta place. C'est possible. Tu vas t'adapter. Il y a une question d'adaptation. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui est à distance. Tu te poses la question de savoir si le lien va perdurer. Au-delà de ça, c'est possible. Tu te poses peut-être des questions par rapport à une personne qui est à distance de toi. Le lien, il est là. Hein. Le lien, il peut se construire. Oui, il y a de la distance. Le lien peut se construire. Mais il faut qu'on sorte d'une forme de timidité ou d'une étape. Il y a une étape ici à passer. Hein. En tout cas, tu vas épurer hein, quelque chose au niveau pensée négative. Hein, ça s'épure ici. Tu vas comprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai avec ce tableau-là, ce petit tableau-là? Tu peux avoir aussi une personne qui vient vers toi pour s'exprimer, s'expliquer. Ouais, mais moi je te sens. Alors comment tu vas te sentir? Je vais juste voir comment toi tu vas te sentir. Tiens, toi Capricorne. Ah, le valet d'épée. T'écoutes. Il y a beaucoup de personnages. Hein. T'écoutes. Peut-être que tu te méfies aussi. Surtout si c'est quelqu'un qui vient se réconcilier, tu te méfies dans le sens où est-ce que ça va continuer comme avant. Il y a quelque chose ici. Alors, clairement, il n'y a pas qu'une seule personne qui t'observe, toi, célibataire, ou même pas célibataire, peu importe. C'est peut-être que tu as Tu vois, regarde comment ils se regardent tous les deux. J'ai pas fait exprès de les poser comme ça. J'ai l'impression que quelqu'un est dans l'attente et puis quelqu'un est dans l'observation. Les deux peut-être. Tu sais, il y a un petit peu la flèche comme ça qui va vers le valet. Je sens une forme de timidité. Il y a une ouverture avec une personne là. Une ouverture. Il y aura la possibilité de s'ouvrir à quelqu'un ici.
d'exprimer quelque chose. C'est timide, hein. On est sur des valets, on est sur des cavaliers. C'est peut-être aussi s'ouvrir à un nouveau projet avec son conjoint, mais bon, on recherche du coup. On fait des recherches, on essaye de voir si c'est possible. Il y a vraiment cette curiosité que quelqu'un a pour toi ou que tu as pour quelqu'un. Je te confirme que c'est réciproque, hein. Il y a cette peut-être timidité ou pudeur, mais il y a cet intérêt commun ici, mutuel. Bon, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas communiquer avec quelqu'un ici. Une autre carte, une dernière, hein. Toi, je t'en mets un peu plus. La mort. Waouh. Au moins, ça te permettra de te faire une idée, hein. Je pense qu'il y a quelque chose. J'ai parlé de révélation tout à l'heure, hein. Ça va te permettre en tout cas d'avoir une idée claire, nette et précise d'une personne ou d'une situation. Tu vas savoir avec la mort. Tu vas pouvoir te libérer de quelque chose. Ça va transformer ton regard, ton point de vue sur une situation. Alors, au niveau des oracles, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Tu vois, je t'ai dit, on parle de clarté. Nuage. Oui, il y a quelque chose qui est passager ici, qui est un peu embrouillé et qui laisse place au soleil. Donc, c'est passager tout ça. Tu vas avoir tes réponses. Tu vas avoir ta réponse peut-être. Tu vas apprendre quelque chose d'important. Voilà tes messages, mon cher Capricorne. On continue avec mes Verseaux. Verseau. Allez, merci d'être là. Regarde tes 3 placements. On va aller regarder ce qu'il y a de positif à venir dans les prochains jours. C'est intemporel. Si ce tirage te parle, n'hésite pas à faire partie de cette communauté. Abonne-toi. C'est un grand soutien pour moi, un petit geste pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Mes Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon. Peut-être un sentiment de mal-être, hein. Bon, c'est passager, d'accord. Un sentiment de difficulté. Mais c'est bizarre, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément des difficultés insurmontables. Alors, bien entendu, hein, toute proportion gardée, c'est pas pour minimiser ce que tu vis, mais pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est sur des petites choses mineures. C'est mineur. Un rien peut t'agacer, c'est possible, mais voilà, ça va se rétablir, ça. Voilà. Il y a vraiment une histoire de quelques petits jours, c'est possible, ou depuis 3 jours, tu te sens agacé, hein, c'est possible. Dans les 3 jours, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? Ouais, le 9 de bâton. Ouais, un sentiment de... C'est fatigant. Bon, t'arrives au bout, hein. T'arrives clairement au bout, mon cher Verseau. Encore un petit effort. Je sens quand même beaucoup de courage chez toi. Voilà. Il y a des obstacles actuellement, ou tout simplement l'impression de lutter un petit peu. À contre-courant, ou... tu sais, il y a une histoire d'inverse des aiguilles d'une montre. Tu vois, tu as l'impression de patauger un peu, mais néanmoins, le courage que tu as t'amènera au bout. Donc, tu arrives au bout. Il y a la lumière au bout du tunnel, là. Non, mais tu arrives au bout avec ce 9 de bâton. Une persévérance ici qui porte ses fruits, quoi qu'il en soit. Beaucoup de volonté. Il y a quand même un élément psychologique très important dans le 9 de bâton. C'est cette capacité psychologique à comprendre que voilà, ok, il y a des obstacles, mais je suis là. Je vais y arriver. Tu vois, donc il y a une force psychologique ici. Tu es peut-être un élément fort, tu es peut-être en train de porter, je sais pas moi, un projet à bout de bras, une famille entre guillemets, tu es l'élément fort, tu es l'élément réconfortant, c'est possible. Il peut y avoir une notion de travaux pour certains, 9 de bâton, c'est comme si on avait marre, il y avait une notion de bruit ou de travaux. Tu vois, j'ai dit ça, j'ai une 10 de bâton qui a failli sortir. Donc c'est possible, tu arrives au bout, hein. Tu arrives au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc j'ai l'impression que tu ne vas pas te laisser non plus dépasser par les événements, au contraire, tu vas les mener à bras le corps. Voilà, l'empereur. T'es aidé, toi, t'es accompagné possiblement. Sinon, c'est cette stabilité que tu imposes. T'en imposes beaucoup. T'imposes ton point de vue, t'imposes ta présence, tu calmes par ta présence. Affirme tes limites avec calme, ton pouvoir naît de ta stabilité. Donc, il y a un côté imperturbable chez toi. Même si ça peut ne pas se voir de l'extérieur, à l'intérieur, oui, tu luttes un petit peu, mais tu montres une façade assez forte, assez stable. Parce que je pense que tu as ce rôle-là actuellement, où tu te le donnes, par rapport à un environnement, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Tu te le donnes parce qu'en fait, tu sais que tu es capable. C'est comme si tu prenais le lead sur quelque chose.
Ça peut être prendre aussi le lead sur tes émotions, voilà, tu te stabilises. Mais tu sais que tu en as le droit aussi. Tu fais peut-être jouer aussi tes droits ou tu réclames quelque chose, c'est possible, ça peut être au niveau administratif. Il peut y avoir un appui ici. Tu peux avoir l'appui de quelqu'un aussi qui vient te décharger, j'ai l'impression. Ok. Donc tu prends ta vie en main, hein, tu es en pleine possession de ton pouvoir, tu prends les rênes, tu avances à ton rythme, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui stabilise au niveau de tes énergies, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Verseaux? Il y a une présence forte hein, ici, autour de toi, ou c'est toi qui l'incarnes. Peut-être que tu n'as pas envie de changer drastiquement quelque chose actuellement, c'est possible. Et moi j'ai envie de te dire, si tu le sens comme ça, fais-le, c'est que c'est positif. Ouais, ouais. Tu refuses la pression. Je l'ai dit à un autre signe, ça. Je l'ai dit à un autre signe. C'est comme si tu me disais, t'inquiète, je vais tout gérer. Je vais y arriver. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Verseaux? La papesse et l'empereur. Waouh! Ok. Il peut y avoir un jeu de pouvoir ici, entre deux personnes. C'est possible. La papesse, c'est pas très bavard. L'empereur non plus. Mais tu es face à quelqu'un qui a une énergie qui est similaire à la tienne. Empereur, papesse. La papesse représente le secret, les choses qu'on ne dit pas. C'est possible que tu ne dises pas quelque chose, que tu ne souhaites pas dire quelque chose, que tu sois dans l'observation avant d'agir. Parce que c'est comme si tu voulais économiser ton énergie. Tu ne vas pas mettre ton énergie, tu ne vas pas la disperser. Voilà. Il peut y avoir aussi un jeu de pouvoir entre deux personnes. Effectivement, avec ce 9 de bâton, l'empereur et la papesse. Quelqu'un décide ici de ne pas parler, de pas trop parler, de même que l'empereur, pas très bavard l'empereur. Mais d'observer avant tout et de suivre son intuition. Pour certains, il peut y avoir, voilà, comme je dis, un jeu de pouvoir, donc une non-communication avec une personne, c'est possible. Ou pas trop de communication, on se jauge, on s'étudie. Ok. On garde le mystère sur quelque chose, sur ses intentions éventuellement, ou c'est l'impression que tu as par rapport à une personne. Il peut y avoir aussi, pour certains, on veut entreprendre des études. On essaye de faire valoir un droit, comme j'ai dit tout à l'heure, un droit à une formation ou autre, c'est possible. Il y a quelqu'un qui tient à toi. Peut-être qu'il veut pas ou elle veut pas le dire, mais elle tient à toi, cette personne. Ou alors elle l'exprime mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Verseaux? En tout cas, ce qu'il y a de positif à venir, c'est que ta posture ici est bonne. Ta posture me paraît bonne. Elle me paraît juste, parce que concordante avec tes valeurs. L'As de denier, très bien. Et j'ai encore le soleil, décidément, je fais que mélanger les cartes, hein, je vous promets. As de denier, opportunité. Donc là, il y a quelque chose que tu manifestes, effectivement. Donc on peut t'y aider, ça peut être une opportunité, une offre d'emploi, ça peut être un soutien financier, ça peut être un projet, quoi qu'il en soit, quelque chose, un potentiel. Ça peut être aussi une de tes compétences que tu affines, que tu décides de travailler, de mettre au premier plan. C'est possible. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'une relation. Hein. Clairement, il y a une relation qui peut passer une étape un peu compliquée, mais qui amène son lot de promesses ici. On sait comment faire, on sait comment réagir. Ici, il y a ce côté, ok, quelque chose se décante, quelque chose avance, on se propose une façon de faire. Ouais. Il y a une perspective en tout cas. Il y a une projection, un projet ici. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? Il y a un potentiel, c'est ce qu'on est en train de te dire. Je vais quand même tirer une carte sur cet as de denier, je ne vais pas le laisser comme ça. C'est un potentiel pour moi, cet as de denier. Le 10 de bâton, tu vois, il n'était pas loin, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ok, avec le cavalier de bâton. C'est pas mince à faire, mais j'ai l'impression que on y va. Et quelqu'un prend ses responsabilités ici. Tu vas entendre parler d'une personne ou d'une façon, il y a une situation qui vient à toi, qui se développe, qui se débloque. 10 de bâton, quelqu'un prend ses responsabilités. On sait qu'il y a une tâche importante ici, qu'il y a quelque chose à dépasser, on est capable de le faire à deux.
c'est possible. On est capable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand pour toi? La faux. La faux, ça amène du ménage, hein, la faux. Ça coupe les mauvaises herbes, ça replante les choses, enfin, ça les redresse. Euh, Ça peut être un outil, c'est un outil tranchant, donc ça peut être quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est communiqué, qui peut être assez tranchant avec le vaisseau qui est encore sorti, hein. Il y a un assainissement en tout cas de la situation. Il peut y avoir un départ, il peut y avoir un départ précipité ou rapide, c'est possible pour certains, ou un projet finalement où on décide, on y va tout de suite. Tu vois, il y a cette idée de vouloir faire les choses, de ne pas vouloir traîner, de prendre de la distance aussi avec le vaisseau par rapport à une situation, une personne, ou quelque chose autour de ce lien, c'est possible. Mais quelque chose s'assainit avec l'arbre, hein. Il y a des pourparlers, des discussions. Ouais, on va discuter, parler. Après une période peut-être un peu de silence, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a une résolution. Voilà tes messages, mon cher Verseau. On va terminer avec les poissons. Poissons, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. Qu'est-ce qu'on a pour toi de positif à venir dans les prochains jours? On est sur un temps, enfin, on est sur un intemporel, de l'intemporel, un temps court. Donc, quoi de positif à venir? Regarde tes 3 placements et n'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en t'abonnant à cette chaîne. Si tu veux le tarot de cette chaîne ici, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? L'envie de bien faire, c'est bien, mais des fois, il faut s'imposer des limites. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une fatigue chez toi. C'est comme si tu as peur, t'as pas envie qu'on te reproche quoi que ce soit, ou tu as envie de bien faire. Il y a quelque chose que tu as envie de bien faire, mais tu te rends compte que bah, c'est trop pour toi, ou alors ça se retourne contre toi. Donc du coup, tu réadaptes ta position. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là chez toi. Donc t'arrêtes de te prendre la tête pour des choses qui ne t'appartiennent pas aussi. Je l'ai dit, je crois, à 2 tirages, hein, en plus, hein. Ouais, le valet de bâton. Bon, ok, valet de bâton, as de bâton. Il y a de la nouveauté ici, des déplacements, voyages, une curiosité, quelque chose qui te pousse à explorer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle direction. Il y a vraiment quelque chose qui t'attire avec ce valet de bâton. Puis en même temps, tu as envie de te rebeller, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, juste avant, il y a quelque chose, tu veux bien faire les choses, c'est bien. Tu ne peux pas tout faire, d'accord? Et là, c'est le côté rebelle. Valet de bâton, il est intenable. C'est l'enfant terrible du tarot. On a du mal à le tenir. Il va partout, il court partout. Il est intéressé partout. Il a juste envie qu'on le laisse tranquille, qu'on ne lui donne pas de responsabilité. Lui, il veut vivre le moment présent. Donc, il y a clairement cet état d'esprit très joueur, très calme, très désintéressé presque. Ouais, le plaisir avant tout, la découverte, l'envie de faire des choses nouvelles. Pour certains, on flirte, clairement, ou quelqu'un flirte avec toi. Il peut y avoir un nouveau flirt. Ou il peut y avoir du flirt avec ton conjoint. Vraiment un état d'esprit très enfantin ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes poissons? Le valet de bâton. Le monde, ouais, t'as envie d'explorer, toi. Le 8 de bâton. Toi, tu vas voyager, toi, probablement. Tu penses à voyager, tu penses à déménager, tu t'inspires peut-être de ce qui se fait ailleurs pour l'intégrer chez toi. Voilà, ça peut être en termes tout bête de décoration, de projet ou autre. Tu es très connecté avec le monde. Donc connecté à beaucoup de gens, tu fais des nouvelles rencontres, toi. Tu parles avec de nouvelles personnes, tu voyages peut-être dans une contrée inconnue, voilà, dans le pays des hobbits, avec le monde. Non, mais tu vois, il y a ce côté, pour certains, voilà, je cherche où est ma réussite, où est-ce que je peux me diriger pour avoir une réussite personnelle. Il y a vraiment ce besoin d'accomplissement de soi ici, de se mettre en avant. C'est bien de faire les choses pour les autres, avec les autres, mais pour soi, c'est aussi bien. Il y a ce sentiment d'élévation, hein, que tu as besoin à travers un projet ou à travers. Tu es soutenu avec le monde, j'ai l'impression. Tu es très ouvert ou très ouverte aussi à ce que tu ne connais pas. Ça ne te fait pas peur. 8 de bâton, il peut y avoir des envies de déménagement, de déplacement ici, comme je le dis. Des communications, peut-être que tu es sur les réseaux sociaux, toi, c'est possible. Peut-être, avec ce valet de bâton et le monde. Peut-être que tu donnes des cours en ligne ou que tu t'apprêtes à donner des cours, que tu souhaites montrer quelque chose aux gens, c'est possible. Ou tu es intéressé par quelque chose qui se fait en ligne. Ça va beaucoup t'apporter. Je pense que ça va t'enrichir. Ça a amené cette petite cerise sur le gâteau, là.
Pour d'autres, si tu rencontres quelqu'un qui vient d'un pays étranger ou qui n'habite pas là où tu habites, c'est possible que ce soit une rencontre pendant les congés, les vacances, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la région, qui arrive nouvellement autour de chez toi. Il y a quelque chose ici avec une nouvelle personne, c'est possible. Quoi d'autre? Le 9 d'épée, ouais, tu vois, et le 5 de bâton. Je savais qu'il allait pas tarder à pointer le bout de son nez. T'arrêtes de te culpabiliser, toi. C'est comme si en fait tu as envie d'aller vers quelque chose, mais que tu te culpabilises. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça peut être ça, de l'anxiété. Ça peut être aussi des problèmes de sommeil qui sont résolus, hein, pour certains. Il peut y avoir des problèmes de sommeil ou quelque chose ici au niveau du sommeil qui est régulé. Euh, tu as envie de faire quelque chose que les. C'est bizarre ce que je vais dire, mais pour certains, tu as envie de te lancer dans quelque chose ou avec quelqu'un, c'est pas approuvé. Bon, je suis pas en train de te dire de t'en fiche ou pas t'en fiche, hein, mais c'est pas approuvé ou c'est différent, tu vois. Ça va à contre-courant de ce que tu faisais habituellement ou il peut y avoir de la résistance autour. C'est peut-être pour ça. On essaye peut-être de te freiner ou alors peut-être que c'est toi qui te freines à quelque chose sans véritable raison. Moi, je dirais pas vraiment sans véritable raison, mais il y a des choses en tout cas qui peuvent être moins compliquées, ok? Parce que ça se situe dans le mental. Qu'est-ce que j'ai? Mais tu arrêtes effectivement de te prendre aussi la tête pour des choses superficielles, quoi. Je pense que tu as peur de te montrer aussi d'une manière ou d'une autre, tel que tu es, ou tu as envie de te montrer tel que tu es. Donc maintenant, tu épures un petit peu ça. 3 de bâton. J'ai eu beaucoup le 3 de bâton et le 10 de bâton, hein, dans tous les tirages, hein. Pourtant, là, c'est pas le même tarot. Ok, pour certains, voilà, on envisage quelque chose de nouveau. On essaye, on tente, malgré les difficultés ou malgré les craintes. Voilà, on y va, on réussit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté libération, par un voyage, par une nouvelle rencontre, par quelque chose en tout cas dans lequel tu t'ouvres, qui est différent et qui t'apporte quelque chose de positif, d'enrichissant. 10 de bâton, ouais, tu portes beaucoup de responsabilités, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de savoir déléguer, savoir dire non, savoir mettre des barrières, des limites. Donc ça, c'est intéressant. La tour, ouais. Je peux mettre une autre carte, toi. Donc peut-être que tu t'ouvres à quelque chose de... pour certains, c'est vraiment... Tu sens qu'il y a une barrière peut-être pour certains au niveau de la langue. Donc tu apprends une langue étrangère ou tu perfectionnes une langue étrangère, c'est possible. Pour certains, on reçoit des colis ou des choses qui viennent de très loin. C'est positif, dans le sens où quelque chose que tu attendais. 4 de pentacle, ok. Voilà. Bon, alors pour certains, il peut y avoir aussi une notion d'économie. Faire attention à comment on dépense son argent. Donc il y a vraiment quelque chose de positif. Tu vas éviter les dépenses inutiles, j'ai l'impression, vraiment. Après, j'ai pas l'impression que tu sois en galère, hein. Clairement, pour certains poissons, c'est pas l'impression que j'ai. Moi, je pense que tu dépasses quelque chose. Tu sors de ta zone de confort. Tu donnes ton énergie différemment. Tu as besoin d'apporter de la nouveauté. Là où tu te sentais peut-être restreint ou restreinte ou que tu avais tout simplement peur d'y aller. Pour certains, il peut y avoir une rencontre. Alors, peut-être qu'elle ne va pas durer, hein. C'est pas un problème. Mais pour certains, voilà, on s'affranchit de cette idée de qu'est-ce qui va se passer après. On verra bien, de toute façon. Donc, tu te lances, c'est possible. Tu t'autorises quelque chose que tu ne faisais pas avant. 5 de bâton. Moi, j'ai quand même l'impression que tu vas beaucoup attirer les gens. Le 5 de bâton, c'est un petit peu ce sentiment de les gens qui peuvent se sentir en compétition. Alors que toi, en fait, je n'ai pas l'impression que tu sois non plus très expansif. Au contraire, tu as des craintes. Et je pense que quelqu'un te voit, ou personne, ou c'est peut-être l'environnement qui te voit comme quelqu'un de très combatif, et en fait, ou très dans le challenge, alors qu'en fait, pas du tout, tu as des craintes comme tout le monde, mais on voit en fait en toi peut-être un sérieux concurrent, c'est possible. Peut-être que tu passes des entretiens d'embauche importants où il y a effectivement beaucoup de concurrence. Quelqu'un se sent peut-être en concurrence avec toi, mais j'ai l'impression que c'est pas une personne qui fait le poids, entre guillemets. Ok, ok. Un autre message pour toi, Poisson, puisqu'on termine avec toi. Quoi de positif? 6 de coupe. Il y a des retrouvailles avec une personne, c'est possible. Alors ça peut être un membre de ta famille, hein. Ça peut être un ami, ça peut être voilà. Il peut y avoir des retrouvailles. Il peut y avoir ce côté flirt, effectivement, hein, très simple, très.
très simplifié, on ne se prend pas la tête, voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête. Je ne pense pas que tu en aies besoin actuellement. Il y a un côté très joueur aussi chez toi, je crois que je l'ai dit au Scorpion. Je ne suis pas sûre, mais je crois que je l'ai dit au Scorpion. Voilà, donc il peut y avoir quelqu'un qui tente de se reconnecter avec toi. Après, toi, tu vois ce que tu fais, hein, d'accord? Ça peut être un Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a Taureau aussi. Tu te laisses un peu porter par le vent aussi, hein, tu voilà, t'opposes pas vraiment de résistance. Les gens pensent que c'est peut-être calculé, mais c'est pas calculé chez toi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'arbre. On parle de santé ici avec l'arbre, de stabilité, le cavalier. Tu vas peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, effectivement, d'un membre de ta famille. Ça peut être quelqu'un que tu connais depuis un moment parce qu'on est quand même sur l'arbre, les racines. Quelqu'un peut-être oui, avec qui il y a eu un désaccord. Alors, ça peut être quelqu'un que tu connais tout simplement depuis un moment. Voilà. Des nouvelles d'une personne. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui se dirige vers toi. C'est possible. Peut-être quelqu'un qui a guéri physiquement aussi. Ouais, quelqu'un qui a peut-être des petits soucis de santé, c'est possible. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de ton aide aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça, tu vas aider quelqu'un. Après, le souris, c'est des choses mineures. Donc je pense que, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que tu vas traiter rapidement avant que ça prenne de l'importance. C'est aussi ne pas donner de l'importance à des petites choses mineures. Tu vois, les rongeurs, bah, ça ronge. Et je dis pas que c'est insignifiant, mais ça peut être des petits soucis, des petits tracas. Et des choses que tu vas, justement, tu vas te concentrer sur ce qui est le plus important. C'est pour ça que je vois de la simplification, tu n'as pas envie de te prendre la tête, voilà. Tu n'es pas le réparateur de tout le monde, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Mais tu es quand même une personnalité qu'on apprécie, hein, on a envie d'avoir à côté. Mais tu calmes un petit peu le jeu ici, tu mets des limites et des barrières. Voilà tes messages, mon cher poisson. J'espère que cette lecture t'a parlé et qu'elle t'a aidé. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.